Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi, 24 février aujourd'hui. Votre mojo. Pensez à cette phrase-là. La prochaine fois que tu veux te sentir riche, compte les choses que t'as qui ne s'achètent pas. Oh, wow. Bon. Bon, ça. Comment ça se fait que ma mauvaise foi vient de la gauche? Oui. Ouais. Et non pas de la droite, comme d'habitude avec Pierre-François Legendre. Salut Félix. Salut. Tu prendrais quoi, 200-300 000? Non, mais là, c'est parce que je suis en train de magasiner des électroménagers. Je suis en train de dire, regarde ce que t'as. Quand t'en as plus d'électroménager, faut toujours bien que t'en achètes. C'est sûr. Et Hey, après c'est ça, plat. L'amour que t'as pour Lou, là, ça s'achète-tu, ça? Non, ça s'achète pas, puis ça se compte même pas. même Bon. pas. Tes belles relations d'amitié, la famille, trouver, T'as raison. la paix intérieure, le travail que t'as fait sur toi. T'as raison, Ben, ça, Marie. c'est un prix, par exemple. C'est un psychologue qui t'a donné. C'est vrai, j'ai fait du travail en maudit là-dessus. Mais t'es-tu bon, monsieur Gratitude? Qui a fait, ah, c'est vrai. T'es donc riche. Je me considère riche, ben oui, beaucoup de choses qui s'achètent pas, que j'ai accompli. Je pense qu'avec l'âge aussi, peut-être que tu réalises plus ce que t'as, ton héritage, là, ce que t'as accumulé qui ne s'achète pas. Ouais. Bon. Parle pas de REER, là. Non. D'ailleurs, on les salue, doivent être déjà levés. Hein? La saison des impôts est commencée. Nos comptables Ça fait qui qu'ils nous sont même pas écoutent, couchés. qui ont peut-être même pas couché. Ouais. T'as raison. Êtes-vous à jour dans vos papiers? Ça marche Pas bien? pire, oui, je pense que oui. Ouais. Nos papiers de... D'impôts, Ben, papier d'impôt? Oui. Oui. Tu sais, les affaires là, qu'il faut faire. Là, La pour paperasse que permettre tu fais au bureau là, depuis une couple de Oui. Par semaines. exemple, j'ai 2-3 factures en boulettes dans mes manteaux. Ah, là. il faut tout faire ça pour savoir combien tu dois payer pour Mais- ensuite aller au privé. Tu mets ça dans ta boîte à souliers, là. Puis après ça, tu vas porter ta boîte ça, à t'es souliers. oublié. Dis-moi combien je te dois. Oui. Ça ressemble à ça. ressemble à Merci. ça, Puis on oui. vous salue, les comptables. Une chance qu'on vous a, c'est sûr. Oui. Je veux mettre en lumière un petit quelque chose qui est, bon, peut-être pas dans votre table, mais une tendance mode que je remarque autour de la table. Quelle est-elle? Bravo, Ben. Mon Dieu, qu'est-ce Le qu'il y a? chandail à manches longues avec petite chemise manche courte par-dessus. Hey, Wow! la dernière fois que j'ai porté ça, ça doit faire une vingtaine d'années à peu près. Je sais, c'est pour que ça ça que j'ai revient au bout. remarqué. Ben oui, c'est voilà. C'est quasiment Wilfred, ça, même. Qu'est-ce que ça manque juste ma C'est guitare vrai. et une petite power ballade, c'est ça? Les que ce sont les gouttes. C'est sa C'est pochette bon, de même. Un polo, mettons, tu sais, si t'avais un polo puis il y avait des gilets à manches longues. Oui. Là, j'ai une chemise qui respire là, par-dessus ça. Ça C'est respire au très, bout. très Ben, beau. merci, c'est bien fin. Bravo, Ben. J'apprécie. Si jamais vous cherchez comment vous habiller oui, aujourd'hui, des fois, vous pouvez vous habiller comme Ben, Oh boy. cet influenceur Oh boy. qui nous amène aussi dans l'actualité. Nouveau info, il y a Chicoutimi qui revient à la maison pour le PQ. Oui, c'est ce qu'a affirmé le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon après avoir remporté une 4e partielle consécutive donc dans Chicoutimi hier soir. Le château fort péquiste était passé aux mains de la CAQ depuis 2018 quand même. Donc la candidate locale Marie-Caroline Laflamme a récolté 45 des suffrages hier soir contre 26 pour Catherine Morissette du Parti conservateur. La CAQ a fini 3e à 12 Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon avait ce message aux électeurs qui ont peur de référendum. On l'écoute. On va user au Parti québécois d'intelligence et de jugement pour le choix du moment, pour toutes les décisions, parce que notre priorité sera toujours de protéger les Québécoises et les Québécois. Moi, je me mets à la place des candidates qui vont tous devoir refaire ça encore une fois à l'automne prochain. C'est pas facile quand même, moi. Au judiciaire, il y a la Couronne qui réclame une sentence minimale de 15 ans de prison pour Tommy Carranza Ladry. Cet éducateur en garderie a été reconnu coupable du meurtre d'un bambin de 18 mois dont il avait la garde à l'Assomption en décembre 2023. La défense suggère pour sa part une sentence minimum de 12 ans. Le tribunal va rendre sa décision le mois prochain. Et en terminant, l'ancien magnat de la construction, Tony Accurso, a vendu son domaine privé de Deux-Montagnes pour 23 millions de dollars selon le Journal de Montréal. bien. Les nouveaux propriétaires sont les actionnaires de la controversée firme d'habitation Trigone, dont on avait beaucoup parlé pour un paquet de problèmes de construction de condos, entre autres. Là. Ils envisageraient de construire au moins 5 tours résidentielles de 16 étages pour un total de 1500 unités dans ce secteur-là. Tony Accurso est en semi-liberté après avoir été trouvé coupable de corruption. C'était en 2018 déjà. Je vais répéter le mot Joe. La prochaine fois que tu veux te sentir riche, bon. compte les choses que tu as qui ne s'achètent C'est pas. parfait. Comme des tours à condo, ça s'achète. Ça s'achète, fait que c'est pas s'achète, riche. ouais, tout à fait. Ouais. Des affaires comme... Mais c'est pas riche, c'est sûr que c'est pas riche. Mais Ah, c'est riche. ça, C'est riche à Ben, il a dû avoir un prix, parce À quelque part, c'est qu'ils doivent riche. se connaître un peu, ce monde-là. possiblement, j'imagine. possiblement, ouais. Peut-être. c'est ça. Merci beaucoup, mon Ben. fait plaisir. Mais il fait fret, hein? Je le sais. Moins Gel. 20 aujourd'hui. Pas Comment d'allure. ils vont, les enfants, mon Ben? Ils vont bien quand même. Canadiens, t'as-tu hâte qu'ils repartent?
Ben oui, j'ai hâte à motadine. Oui, c'est du small talk. Pourquoi? Parce que je veux améliorer sa journée à notre Ben, OK? Il était tout dans la caisse. Je sais comment il était content. Ça marche, on vous fait la preuve après Jeff Posé. Puisqu'il faut. Ça aussi, hey, t'as-tu entendu le matériel solo de Jeff Posé, toi? Ça se dit bien dans l'ascenseur. Oui, ou à oui, machine absolument. à café, parler de musique. C'est vrai. On va parler de comment devenir un expert fier. du small talk, mais c'est Pierre-François l'expert. Ça m'énerve. Hey, monte le son, t'écoutes ça? Oh, sa meilleure radio. Dans Oui. ce cas, je vais marcher. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est en plein ça, Julie. Il faut que vous fassiez nos impôts. Elle dit pour les REER, oui, la gang. On est déjà oui, debout. Et pour les comptables, ça va débuter Ben début oui. mars. Plus intense que nous, les conseillers financiers, les conseillères financières. On te salue. Merci, Julie, bravo. de travailler Merci de nous avec nous autres toute la journée durant. C'est vrai que c'est une belle question de small talk à ce temps-ci, là, un 24 février. Puis, tu fais tes impôts? Ouais. Ça se demande... Non, c'est Ouais, bouché. Oui, dans le small talk, oui, sauf que en même temps, si ça allait bien puis tu y pensais pas, c'est un peu obligé, Mais c'est quand même- tu vas y penser. Je le trouve un petit peu edgy comme Oui, sujet. c'est quand même pas tant small talk. Je trouve small talk, là, c'est vraiment comme quelque chose qui fait rouler un peu des yeux. Ah oui? Que t'es comme, bon, on parle encore de ça, là. Genre, la température. Oui, j'adore. Hey, c'est pas chaud, hein? Ouais. Hey, C'est pas non, chaud. mais c'est un drôle d'hiver quand Il même, faut hein? que t'embarques, Ben oui, il faut mais- que tu te lances. Ah oui. Il faut que tu saches. Il faut pas que tu juges le début d'un small talk. Non. Parce que Ça peut amener à quelque part. Ça un bâtit la lien. confiance. Oui. il faut partir sur quelque chose. Ouais. Il faut Oui. partir avec une phrase. On peut pas tout de suite commencer. T'es bon là-dedans, toi. Ben, moi, je suis bon. Même, non seulement je suis bon, mais ça veut pas dire que ça me pèse pas, par exemple. OK. Des fois, je trouve ça lourd d'embarquer. Je peux pas croire que je parle de la température. Mais ça va peut-être durer seulement 15-20 secondes. Après ça, on va tomber dans d'autres choses. Mais quand je sais quelles sont les personnes qui vont être à telle ou telle place où je m'en vais, puis que ça me stresse un peu parce que j'ai un petit peu d'anxiété sociale, il est pas rare que j'aille voir les actualités de la personne. Pour préparer mon small Tu talk. fais comme les fantas en début d'émission un peu. Tu vas fais tes scroller sur devoirs. leurs réseaux Je fais mes sociaux. devoirs, pas pour systématiquement. commencer. Ben oui. Mais oui, Mais- un petit peu. Mais tu es un excellent leader, Pierre-François, parce que de créer ce small talk-là, que ce soit pour briser l'isolement, pour... écoute, t'es au soccer des enfants, puis là, tu vas le voir tout le temps, ce parent-là, à un moment donné, aussi bien jaser un peu. Peut-être même pour rencontrer l'âme sœur, ça peut commencer avec « Ouf, fait pas chaud, hein? Pourquoi tu me pointes? » Ben parce que tu m'as dit que tu cherchais l'amour. Je fais ça l'ai pour trouvé, toi. je l'ai ici autour de la table. Oh, regarde comment il est Non, mais c'est vrai que fin. c'est vrai que c'est Mais- mon genre, surtout pour rentrer en contact avec quelqu'un. Ça bâtit la confiance dans une relation. Moi, je pense que je suis bon là-dedans. Ben, c'est je vais vous le sûr. dire, j'excelle dans le small talk. Autant que le small talk, ça me terrorise, puis je trouve ça plate comme conversation. Autant je pense que je suis bon. Puis effectivement, c'est une belle façon de rentrer en contact. Je pense que mes années de vendeur de chaussures chez Ben oui. Aldo Ben oui. C'est m'ont sûr. vraiment là. Parce qu'il faut que tu développes. Formé. Il faut que tu Oui. développes des Oui. techniques. m'ont donné des des acquis incroyables pour le small talk. Oui, parce que si, mettons, je cherchais quelque chose en particulier, tu sais, je suis d'un soulier. Oui. Oui, très particulier. Oui. Juste qui va d'un pied et qui se lasse. Ben, Ah! ça pourrait être une botte ou ben d'un talon. C'est bien beau, tes C'est une cheveux. bonne C'est ça, T'as dit- exactement. C'est Hein? une nouvelle couleur, ça? Non, c'est la même que l'autre fois. T'es Ah, bien fin. non, c'est c'est vrai, vraiment par beau, exemple, ça j'ai te donne changé mon vraiment brushing, distinct. blablabla, puis Ça là, part ça du- décolle. ouais. Est-ce qu'on a le droit, quand ça nous tente pas de faire du small talk, d'utiliser la technique Roy Dupuis? Et ça, j'utilise ça. Absolument. Parce que tu m'as raconté une shot que, tu sais, t'es pogné avec Roy. Ouais. Tu voulais faire du small talk. Ben, on tournait dans le film Maurice Richard et il s'est mis à pleuvoir et Oui. il a fallu juste attendre. Donc, Oh non. ils nous ont fait une pop tente parce qu'on ne pouvait pas tourner dans nos roulottes. OK. tu sais. Et on était dans une petite tente avec des chaises de camping. Et il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. Hein? Non. Fait que, maintenant, Fait on a que- reçu un journal après une demi-heure. Tain, on attendait et on fixait une rue de Montréal, moi puis lui. Parce que tu t'es dit, on va jaser, puis il t'a fermé la porte vite. Fait qu'on jasera pas. Non, il n'a pas fermé la porte. C'est pas un homme de relance. Il était pas obligé de jaser. Ouais, Il est c'est pas sûr. un homme de relance. Ouais. C'est sûr qu'après le fait que tu y aies demandé comment c'était les filles de Caleb, c'était Oh, peut-être pas le bon moment. Ben, Non, mais je suis il allé est plus- dans le bon vieux small talk, mais... Puis en même temps, c'est lui qui avait raison. C'était pas obligé. Pas obligé, ouais, ouais. C'est ça, parfois, mettons, t'es à Concentré. l'épicerie, Ouais. puis tu vois quelqu'un que tu connais assez pour dire « Ah ouais », puis pour prendre des nouvelles, mais que pas tant non plus. Tu changes le de connais, rangée mais ça ou- te dérange pas. Tu vas-tu changer de rangée? Moi, je suis pas de rangée, je vais pas changer mon itinéraire. vas Déjà que j'ai de la faire misère à me retrouver à l'épicerie. Oh mon Dieu, moi je change de rangée. Ah oui? Ah, si j'ai le bonheur de ne pas avoir croisé le regard de la personne puis qu'on a eu le privilège de ne pas se reconnaître Ah, moi puis aussi. de pas se ouais, constater je suis les pas en deux. air, Ah non, Moi, je sac mon camp puis moi, je je fais bye, merci. Moi, je fais plus ça. Ça m'angoisse. Je pense qu'on peut physiquement donner le message à l'autre Oui. ou envoyer l'information que je m'arrêterai pas pour jaser. Fait que OK. tu fais « Salut, ça va? All right. »
tu continues. Oui. Faut pas que tu ralentisses. Faut que tu restes en Ouais, mouvement. all Tu right. restes, faut pas. Ouais, C'est ouais, vrai. ouais. Puis un beau sourire. Faut que tu... Hey! Salut, maudit. Hey, ça va vite, hein? J'avais 40 minutes. Non, Ah, non, moi, je me non, justifie non. trop Ouais, de ouais, bord. puis tu le dis en te grattant le poignet, Hey, c'est je ça. T'as sais, déjà je l'air suis de faire tellement leur pas petit bien. cap. Parce que, tu peux pas dire ça. est-ce là. que vous faites du petit small talk? Saluez-vous les gens, même les inconnus en marchant dans la rue? Toujours un beau Un sourire. petit peu, oui. moi. Oui, moi aussi. Toujours. Ah, là, Quand je non, le croise. moi, non. Non, quand il y a le regard. Avec la m'étonne. caissière, le livreur du resto, un beau bonjour, qui signifie que la porte est ouverte si Ben elle non, a pas en envie tout. de Moi, c'est parler. marqué laissez ma commande à ma porte. Je veux pas voir personne. Non. Complimenter quelqu'un que tu connais à peine sur sa tenue vestimentaire. Absolument. Même les inconnus, faites-le, ça change une journée. J'ai tellement besoin d'être aimé. Ben, Oui, ben là. Mon premier rapport avec l'autre, c'est de le complimenter. Fait que hey, vous êtes bien habillés aujourd'hui. t'es belle. Ben oui, bien comment c'est le fun. Hey, vous faites quoi qui vous donne l'impression que vous êtes jeune? Dans le coup, au 6-12-13, vous avez fait « Tiens, maman aussi est capable de faire ça » parce qu'on connaît le secret pour rester jeune, prouvé par la science puis tout, aucune chirurgie, juste du fun. La gang du matin. 107.3 Rouge. J'aime beaucoup cette chanson-là de Cœur de pirate avec du saxophone. C'est ce qu'on avait. C'est meilleur quand même que Normand qui joue du saxophone à l'intérieur de Big Brother. Pensez-vous que ça l'aide justement à être entouré de jeunes de même, Normand, à rester dans le coup? Tu sais, des fois, on l'entend dire Ben des mots, des expressions. Oui, oui. Est-ce que Ben, d'être il y a des avec... enfants, Normand, aussi. Oui, aussi. Mais, De même avec la jeunesse, Ah, là, intensément. je pense que oui, c'est une véritable cure de jouvence qui s'offre présentement parce que moi, puis c'est drôle parce que là, je tombe dans cet âge-là, mais on a un métier le métier d'acteur, métier Ouais. en tout cas dans les communications, qui nous permettent de côtoyer des gens de tous âges. Et moi, j'ai vu des vieux acteurs, des vieilles actrices me confirmer que ce qui les gardait jeunes, c'était de côtoyer des jeunes. Parce Ben qu'à oui. cette époque-là, j'étais le jeune dont, oui, dont ben tu oui. parlais. Là, mais Ouais. tu sais, dans un restaurant qui est en train de manger un gros steak frites Ouais. à 11 h le soir, il y a plusieurs personnes de 76 ans et plus qui sont pas capables de faire ça. Ben non, t'es malade, toi. Mais quand On peut tu manger de chips après 8 heures. Oui, mais on dirait que ça doit garder les dents en santé. je pense. Peut-être. Puis la mâchoire en santé, puis fréquenter des jeunes. Si ça fonctionne dans ton milieu, ça fonctionne dans la vie familiale aussi, parce qu'un truc pour rester jeune, ça serait de s'impliquer dans la vie des petits-enfants. Ben Ils ont oui. fait donc des études, ils ont vérifié, oui, que papy apprenne à jouer à Minecraft, puis qu'il écoute Pas de patrouille, puis qu'après ça, on apprenne à utiliser le fameux iPad pour texter. Oui. Faut que mieux tu restes... vieillir, moi. Non, faut que tu restes flexible. Mais toi, après ça, dans le sondage qu'ils ont fait, en fait, l'étude, ils montraient que il y avait quand même une différence entre les hommes et les femmes. Les grands-mamans étaient plus dans un avantage cognitif, un peu plus marqué parce que plus impliqués des fois dans l'éducation, dans les soins. Alors que le papy, lui, c'était relax, technique, m'aller te porter au soccer, me revenir. Oui. Tu sais, dans, Ça, je les, vais faire ça, dans moi. les rôles typiques, là, stéréotypes. Tu Parfait. comprends? Moi, ça va être ça. Ça va être mon appart. Non, j'espère être un grand-papa présent. Ouais. Puis gâteau. Puis je veux faire la même affaire que mes parents font, là. C'est-à-dire juste du fun, puis cool, c'est de la merde. puis Voilà. Moi, je t'imagine comme grand-papa partir avec ton petit-fils dans le sous-sol, là, faire un beau modèle à coller, là. Oui. Oui. D'un avion, là. Un beau Lego. Un avion de chasse de la guerre, là. Oui, on pourrait. Super bien installé, un bel établi, chic un peu. J'aime la façon que tu me vois. Ouais. Ça pourrait être Ça mon- te Tu achètes ressemble, son premier drum pour Noël aussi. Quête, ouais, alors jouer avec Pas ça. avec, c'est ça que- reste pas chez nous. Je pense même Non, c'est aussi ça. qu'au-delà de l'activité que tu vas faire avec, ce qui est important, c'est de s'intéresser. Tu sais, tu l'as dit, Eh oui. s'intéresser aux plus jeunes. C'est quoi qui te Sûr. fait triper? C'est quoi que t'aimes? Ma grand-mère Gauvin était tellement dans le coup parce qu'elle était tellement ouverte. Dans le sens, pas, tu sais, c'était pas physiquement, c'était pas avec ce qu'elle écoutait, mais toujours intéressée à qu'est-ce que t'aimes ces temps-ci, c'est quoi que tu fais comme activité. Puis c'était elle qui jugeait le moins puis qui s'adaptait le plus Oui, oui, oui. à tous les changements Wow. de la société, je trouve, parce qu'elle était à l'écoute des Puis, tu sais, je veux dire, petits-enfants. peut-être que ton ouverture d'esprit, peut-être que tu veux pas essayer de comprendre certains, tu sais, parce qu'on Ouais. sait pas où est-ce que seront rendues les mentalités dans 25 ans. Mais je veux être le grand-papa qui ne juge pas. Qui peut-être fait comme, c'est pas pour moi. C'est ça. Ça, moi, je ne pensais pas comme ça, mais c'est Mais parfait. C'est T'es tellement gêné. beau parce que, mettons, mon père est nouveau Ouais. grand-papa, tu sais, puis moi, mon père me touche tellement comme grand-père en ce moment, là, tu sais, je le vois, tu sais, Ah oui, d'une hein. perspective que je l'ai jamais vue. Ouais. Tu sais, je le vois être caring, puis être doux, puis être sensible, comme il l'a été probablement avec moi, mais que j'ai pas connu, moi. Puis il tu était sais. dans le rush, là. Puis Qui était dans le Ben jus, oui. c'est une autre génération, puis Ah mon ouais. père travaillait fort, puis tu sais, mais là, il y a du temps, il vient de tomber à la retraite, quand il vient voir mon gars, il se met à terre, il joue avec, il l'a tout le temps dans les bras, il faut quasiment qu'il se batte avec sa blonde oui, pour la hein. pour Il- pas... Ben oui. C'est à moi! Oui, c'est à moi. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, Ouais. de touchant, de voir qui veut être là, tu sais. Puis
des fois, on peut pas être là aussi. Tu sais, j'ai vu dans la pandémie beaucoup de comment on fait pour s'occuper avec les enfants. Ben, c'était demander aux grands-parents. Ben, des fois, ils vivent à l'autre bout. Puis des fois, ils ont plus la santé. Ils ont plus comme. J'ai assez donné. Je peux aller vivre puis aller à mes clubs. Puis faut pas d'être présent dans la vie de tes enfants, des petits-enfants, c'est pas de devenir la gardienne de la personne ressource pour les parents, tout. les grands-parents, ils ont le droit de ne pas vouloir s'en occuper. Complètement. Nous, notre décision d'avoir des enfants ne repose pas sur la capacité de nos parents à en prendre soin quand on en a besoin. Puis si tes parents disent « Hey, je peux pas, je m'en vais en Floride 5 mois par année. Hey, je peux pas, j'ai des activités, blabla. » Ben, ils ont le droit. Ils ont le droit d'avoir la crise de paix aussi. C'est bien de le répéter parce que je me ferai lancer des roches, mais les Gen Z, quand ils vont avoir des enfants, je pense qu'ils vont texter. Les parents vont dire, viens le chercher. Comme ils ont toujours été les esclaves, de toute façon. Donc là, va le chercher là. Ben, sois prêt parce que c'est ça qui va t'arriver avec tes petits-enfants, François. Salut, quelqu'un nous dit au 6-12-13, mon père m'a dit, j'essaie de leur donner ce que je ne savais pas qu'il fallait que je te donne. C'est très fou. Mon Dieu, c'est fin quand même. Terrible. T'as besoin de Dutchie ce matin, mon Ben. Quelle bonne toune! C'est une bonne toune, mais c'est un sujet, mon Dieu, qui prend beaucoup de place dans l'actualité. L'anxiété, ça fera partie des nouvelles de la revue de presse en B. Restez là. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang est lover, hein? Je te dis, on n'est pas dans le smoke talk. Ben, des fois dans le smoke talk, des sujets plus sérieux, l'ADN, des fois dans la drôlerie, dans ce qui est touchant. Geneviève Séguin, c'est à cause des petites conversations qu'elle a rencontrées son amoureux des 10 dernières années. Oui, il faut bien que ça commence. C'était le coach de soccer à son fils. Fait qu'on a commencé en se disant des saluts. Fait frais à temps, fait beau, c'est fun, puis le Canadien. Et voilà, ça a donné l'amour fou. Fais-tu du kayak? Je vous la donne, hein? Fais-tu du kayak? C'est vrai. T'as raison. Salut à Maude aussi, qui dit Félixon, contente de savoir que tu apprécies les compliments venant d'inconnus parce que je t'ai croisé à un moment donné chez le coiffeur. Ben voyons. Et je n'ai pas osé. Mais j'avais envie de te mettre la main sur l'épaule et de te rassurer dans ta paternité en disant que ça grandit puis sans que ce soit nécessairement plus facile, on devient meilleur. Je te trouve beau à voir aller d'une mono-maman à un solo-papa. Mon Dieu. Ça prend tout un village. Ça prend tout un village pour élever un enfant, j'ajouterais, et un beau cercle de gens bienveillants pour soutenir le parent. C'est super gentil, Maud. Mais comment ça se fait qu'elle avait envie de me mettre la main sur l'épaule? Est-ce que j'avais l'air de... Non. J'avais-tu des plaques de cheveux qui Parce tombaient? qu'elle t'écoute, elle entend ta réalité. Moi, peut-être qu'elle a lu le Véro Magazine. T'as tellement des beaux cheveux. C'est vrai, sont soyeux, puis surtout chez le coiffeur quand ça vient d'être lavé. Maud, si t'es une mono-maman, T'es tellement fine. Le numéro du Véro Magazine, là, tu vas le chercher sur tous les genres de parentalité, tous les genres de parentalité. Et surtout, tu vas écrire là-dedans l'indice qui peut te permettre d'aller à Walt Disney World Resort. Oui. Ça existe On encore peut toute la encore semaine, ma s'inscrire. belle Maude. Oui. Puis avec un moins 22 ressenti, on a le goût de partir au show. Et c'est justement avec ça qu'on va commencer. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en On B. va choisir notre destination toutefois. 3 nouvelles, 3 chansons pour mettre la table. Ben ouais! On ressort un peu de Roadlock ce matin, tout recommencer. Les vols qui reprennent au Mexique, plus précisément du côté de Puerto Vallarta, donc Air Canada, Air Transat, WestJet et Porter Airlines qui relancent leur communication, en fait, leur vol tout simplement vers le Mexique. Il y a certaines mesures de fait par des compagnies aériennes en passant pour ceux et celles qui changeraient d'idée pour un vol prévu aujourd'hui et demain. Vérifiez avec votre compagnie aérienne. Le secteur touristique a été quand même fortement secoué, comme on sait, par les violences après l'assassinat dimanche d'un important baron de la drogue. Sauf que là, les mesures de sécurité ont été resserrées. Il y a quelques 10 000 militaires qui ont été envoyés dans l'ouest du Mexique. En passant, les activités, ça se poursuit normalement ailleurs au pays, comme par exemple dans la grande région de Cancun, qui est très, très, très populaire justement comme destination soleil pour les Québécois et Québécoises. Tout à fait, effectivement, semaine de relâche qui s'en vient. Sauf qu'Affaires mondiales Canada recommande quand même la prudence si vous devez voyager au Mexique. Là, on le précise. On a besoin de Kings. Ça s'appelle Low Budget. Santé Québec qui veut réduire le coût de construction des maisons pour aînés à 1,5 million de dollars la chambre. Ça a l'air beaucoup, là, mais vous allez voir d'où on part. Les plans qui seront revus donc pour réduire la superficie de certains locaux pour diminuer les coûts de construction de ces futurs édifices, selon la presse. Il n'est pas question de réduire les services, sauf qu'on se souvient que le prix des chambres au début, là, ça dépassait le $1 million dans les premières constructions. Ce sont de superbes édifices, on va le dire, là, les maisons pour aînés là, depuis le début du premier mandat de la CAQ. Sauf que le coût moyen des 45 maisons des aînés existantes là, au moment
moment où on se parle. C'est évalué à 840 000 $ par chambre. Et là, on comprend que le rythme n'est pas soutenable pour Santé Québec. De là, pourquoi qu'on veut réviser tout ça. Ouais. Mon Dieu, mais c'est quoi qui monte de même? Ben, c'est parce qu'ils divisent tout. Là. Mettons, non, le je montant, sais, je il n'y a comprends. pas juste la chambre, C'est ça. toutes les installations. 40 000 de la Ils chance. divisent le building divisé par 50 chambres, mettons. Avec l'équipement, les services, les C'est ça, installations. les Bref, cuisines, ça monte vite, tout à fait, ouais. OK, finalement, d'autres cheese. Ouais. Somebody's watching me. Is my anxiety. L'anxiété, il y aurait un lien entre l'anxiété et la prise de pilules contraceptives, selon une nouvelle étude de l'Université du Québec à Montréal de l'UQAM. Je vous épargne la méthodologie, OK, là, mais les femmes qui en consomment ont démontré un stress accru par rapport au groupe témoin. Et c'est aussi valide pour celles qui avaient arrêté la prise du contraceptif depuis plusieurs années. C'est un phénomène qui pourrait être lié avec la prise d'hormones. Le X, c'est qu'il va falloir d'autres études donc pour confirmer cette thèse-là. Puis on se rend compte ce que les chercheurs disent, puis ça, c'est quand même assez aberrant. Ça fait 65 ans. Oui, tout à fait. Parce que ça fait 65 ans que la pilule contraceptive existe. Il y a très, très peu d'études, justement, sur les effets secondaires, justement, de cette médication-là. Voilà. Il est temps qu'on en fasse plus. Oui, merci pour mettre la lumière là-dessus. Ça touche la moitié de la population. Effectivement, oui. L'univers de Ledge dans 3 minutes. J'ai une passion calendrier. Arrête ça, toi. Ouais. Il y a rien qui m'étonne. Ça m'inquiète un peu, par exemple. OK. C'était supposé justement calmer mon Ben oui. anxiété. Puis là, c'est en train de l'augmenter. Ta symétrie achève ou c'est clairement Je sais bien. Est-ce que tu viens de chanter du Dutchie? Oui. Je t'aime beaucoup. Félix-Antoine, c'est le choix de la gang. T'as le goût de chanter quoi, toi? Ben là, c'est sûr que j'aurais envie de genre de toi plus moi, là. On chante du Starac? Ben, c'est parce que, tu sais, c'est notre dernière semaine. Toi plus moi, plus toi, plus moi, plus toi, C'est plus ce qu'on moi. Je fait. vous aime. Tout de suite à Rouge. Toujours un hit. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Je dois vous avouer un autre de mes nombreux tocs. J'aime ça. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est parce que je me truste pas ou si c'est parce que je suis très bien organisé, mais moi, dans la vie, je fonctionne avec un agenda électronique, ensuite un agenda papier du style une semaine sur 2 pages, là, Covadis, Oui. et depuis presque un an, un calendrier papier collé au mur de mon bureau sur lequel je peux voir 3-4 mois d'avance. Ah oui? Oh boy! J'enlève la page d'en dessous, puis j'en remets une autre par-dessus. OK? Ça monte de même. Tu sais, c'est le genre de bricolage de mur là, qu'un psychopathe utilise pour planifier un crime. Là. Tu sais, en attachant des ficelles rouges en photo de plein de gens, ben, ça ressemble à ça un petit peu. Probablement. C'est beaucoup 3 formats, par exemple, pour me rappeler que je suis à la radio le matin du lundi au vendredi. T'sais. En fait, sur mon téléphone, c'est que pour la job, l'agenda papier, toute la famille peut écrire dedans. Ah, OK. Oui, les rendez-vous de dentiste, les rendez-vous d'ici, ça, pratique de danse, compétition. Il y a aussi plein de mots de passe désuets que je refais au complet quand j'essaie de me connecter sur le site de l'Agence du revenu, par exemple. Oui, on va mettre ça dans l'agenda. C'est ça. Et le calendrier en papier sur le mur, lui, c'est pas clair. Mais c'est que moi qui peux écrire dessus, en tout cas. OK. Tu sais, c'est des grandes feuilles que j'ai achetées dans une procure. Là, que j'arrache comme sur un pad, genre un post-it géant. Là, et puis que je colle au mur. Une feuille, c'est 4 semaines. OK. Donc 28 cases. Et ça me permet de voir longtemps d'avance tout ce que je vais devoir me dépêcher de faire à la dernière minute. Mais ça me donne un aperçu. Tu sais, je peux reculer, je peux le regarder de loin. Puis quand j'ai commencé ça, c'était au printemps passé. J'avais la radio, une mise en scène, j'étais en répète pour le théâtre, puis le tournage de Plan B approchait. Alors j'avais l'impression que ça m'aidait de voir en un coup d'œil, en gros, mes 3 prochains mois. Mais là, il m'inquiète. Parce que ça a calmé mon anxiété. Ça rendait le temps plus tangible. Puis il y a quelque chose de satisfaisant tellement, là, de biffer chaque case avec mon gros Sharpie avant d'aller me coucher. Oui. Déjà, le mot biffé, là. Juste ça me fait du bien. Je biffe mes jours. Mais je suis comme, pourquoi je fais ça? Tu sais, on dirait que je biffe, puis je fais, Comme si t'as hâte que tout finisse. on avance. Un autre de fête. Tu sais, j'ai trouvé ça très utile quand mon tournage a commencé. Ça me donnait du recul là, de voir mes semaines bien alignées là, avec des codes de couleurs en plus. Hein? Ah, c'est sûr. Rose pour les jours de congé, rouge pour les matins de radio, bleu les journées de tournage, puis orange fluo pour les journées plus anxiogènes. OK. Genre, ils s'en viennent ceux-là. Tu sais, Vont être tournage de scène de nudité ou party thématique chez Marie-Josée. Hein? Oui, ça, c'est anxiogène. Oui, comme ça, on dirait que je voyais mieux, mettons, quand je devais me trimer le chest, tu sais, pour pas arriver avec du poil chez mamelon dans ma belle robe de Lady Gaga au party d'Halloween. Oh, yes! Mais là, je m'étais dit, après le tournage, ça va être beau, là, le calendrier de l'Avent, c'est correct. Là, c'était pour mon rush. Je pense que je peux arrêter d'aller cocher mes jours comme un prisonnier qui fait son temps. Oui.
Comprenez-vous ce que je veux dire? Surtout que là, la dernière case, à l'époque du tournage, la dernière case de la dernière feuille correspondait pile au dernier jour de tournage. Ah, wow. Quel beau signe du destin d'arrêter là. Puis faire, OK, c'est bon, je passe à d'autres choses parce que c'était tellement... Symétrique. Puis tu sais, nous, les gens qui aimons beaucoup quand notre spectre est bien organisé, eh bien, c'est apaisant de sortir d'un pattern quand le schéma est complété. Mais suivez-vous? Oui. Bon, il y en a qui appellent ça de la rigidité. Mais pourquoi ce serait pas la... Pourquoi ce serait pas la personne qui décide d'arrêter de barrer des cases en plein milieu du calendrier qui serait pas un esti de fou? Je suis d'accord. Pourquoi? Là, j'ai commencé, moi, le finir. Sauf que là, l'affaire, c'est que j'ai continué. Ouais. Comme si j'étais pas capable d'arrêter. Ah, t'es rendu accro à ça. Accro, ça continue. Là. Ça fait très longtemps que j'aurais pu passer à d'autres choses. Là. Ça me donne l'impression d'avancer. Mais vers quoi? Je sais pas. La fatalité, parce que t'es bien, probablement. Là. Oui, je suis bien. Mais pourquoi si ta je m'accroche à fatalité. ça? Je sais. Ben, je me dis... C'est en train de virer anxiogène, Marie-Josée. C'est ça que j'essaie de dire. Oui, je comprends. Tu sais, parce que là, j'ai pas de première de théâtre qui s'en vient ou un voyage important dans 2 mois. Non, j'ai rien de spécial là, devant moi, à part la vie qui continue. Et je la biffe chaque soir sans savoir vers quoi je vais. C'est quoi? C'est-tu ma barre, le projet où je veux me rendre? On dirait que ça calmait mon anxiété, mais là, maintenant, ça pourrait l'augmenter. Oui. Mais la question ultime que je me suis posée, que je vais continuer de me poser, je vous le promets, écoute, j'aimerais tout ça savoir combien de jours il me reste à vivre. C'est le calendrier? Mon Dieu, ça viens donc bien de prendre une tournure. Mais moi, non, c'est pas macabre, j'adore. Regardez-moi le sourire. J'adore la mort. Parce que j'ai calculé, OK? Imaginez-vous un sablier rempli de billes. Okay? Ouais. Des billes format cours d'école. Là. Okay? Une bille représente une journée qui me reste à vivre. Okay? Ben, là, tu vois le sablier se vider lentement, mais sûrement. Mais le prendriez-vous, ce sablier-là? Non. Non. Ben, moi, tu sais, on l'imagine gros, hein? Hey, le nombre de journées Ben oui. qui traînent. Genre, j'ai demandé à ma blonde combien elle pensait qu'il restait de billes. Elle a dit, je sais pas, mais une piscine. Eh bien, selon l'espérance de vie au Canada, selon l'espérance de vie, mes billes rentreraient dans un contenant de 25 litres. Tu sais, les grosses bouteilles d'eau pour les distributrices, là, c'est 1,5, genre. Pas plus! Un Gatorade de Super Bowl? 25 litres. C'est tout ce qui te reste? Oui, ben toi, on pourrait faire le calcul. Après, on va te le faire. J'adore ça. Non. Donc, une bouteille et demie de c'est ça que c'est le nombre de billes qui rentrerait. Wow. Oui, c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler l'éternité. Pas vraiment, non. Hein? Puis les dernières qui roulent dans le fond, c'est pas les plus excitantes, là, tu sais. Donc, je vais essayer d'accorder moins d'importance à mon calendrier, parce que la vie, c'est pas un projet avec une date de tombée. Puis de toute façon, j'ai pas le choix de continuer à accrocher de quoi sur mon mur. Donc, je vais y aller avec le calendrier encore. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que le Sharpie passe à travers le papier, puis je suis pogné pour tout repêcher. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je vous souhaite un bon mardi, 24 février aujourd'hui. C'est pas chaud, là. Moins 20 à peu près au thermomètre, moins 13. Ça devrait être moins 9 aujourd'hui avec du soleil, quelques nuages. Et votre mojo, la prochaine fois que tu veux te sentir riche, compte les choses que toi qui s'achètes pas. La gang du matin. Achète-toi un billet de l'auto 649. Demain soir, c'est 36 millions. Ça sûr commence que ça à être serait- un beau montant. Tu peux te sentir riche. 36, ça se divise bien par 3 en plus. Hé, qu'est-ce que tu dis là, par 3? On est par 11, nous autres ici. C'est toute la gang. Toi, t'étais pas là la semaine passée, fait que, hein? Plus une part pour t'a les manqué, auditeurs. Attends, mais c'est vrai, prenons le temps pour tous les petits nouveaux. Non, mais prenons le temps bien de comprendre. Tous les petits nouveaux de la gang, nous autres, depuis l'année 1 de la gang du matin, des fois, on joue. Là, demain, je vais aller en chercher un. OK. Un Lotomax 49 pour 36 millions. Ouais. Mais quand on joue, c'est divisé en parts égales avec tous les membres de la gang. Ceux qui se lèvent le matin pour venir ici. C'est ça. Plus, il y a une part pour un auditeur. Oui. On ne sûr. sait pas Ouais. comment on Ouais. va lui donner encore, comment que ça va être, mais j'ai tellement hâte qu'on fasse ce concours-là, c'est terrible. Gagne ta part des millions avec la gang. Christy, qu'on va devenir numéro 1. Mais, Oui, ça- mais Hey, ça, moi, je ça pense va que j'en prendre des achète gros un là. contrats, là. Oui. Je pense que je m'en vais en acheter un là. Un personnel. Pour toi tout seul. Non. Pour la gang. Pour tout le monde, sauf Marc-Antoine Vertion. Ah, c'est pas ça, la gang. C'est pas ça. Ça fonctionne pas. bébé! Ça va finir manquer! Ça va finir en course. C'est ça. Finalement, on veut pas gagner. Mais non, il y en a moyen de faire des grandes personnes. On va tous signer notre nom là-dessus, puis il y aura une part pour vous. On va aller s'acheter un ticket demain, le 6,49. Mais en même temps, je répète,
contre les choses que t'as qui s'achètent pas. Puis t'es déjà riche. Ça serait un bonus, les millions. Ouais. Ça serait pas notre richesse, OK? Je suis Marie-Josée Gauvin qui se gratte le poignet pour éviter le small talk. Ben oui, tu nous as fait un bel exemple tantôt. Ben oui, ça mon Dieu. Hey, gars, tu t'angoissait. venais paniquer, pauvre petit. Psoriasis qui revient. Pauvre petit, c'est ça qu'il faisait, Jean Leloup, en entrevue. Hey, je fais un aparté, mais c'est parce que ça m'avait tellement touchée. Puis à un moment donné, j'ai eu la chance, à un moment donné, de faire une entrevue avec Jean Leloup. Et donc, ça peut être anxiogène pour lui. Puis on le voyait. Puis au début, il se grattait beaucoup. Puis à un moment donné, il est devenu très à l'aise. Puis il s'est mis les deux mains sur la table. Ça a été une de mes plus belles victoires. Il est bien. Il a arrêté de se gratter. Il a arrêté de se gratter. Puis là, il se sent confiance. Puis comme, il est capable de s'ouvrir. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ben non, c'est pas question. Il est là, bon. mais il est bon. Puis bravo, parce que ça peut être très anxiogène, des discussions avec des inconnus pour beaucoup de personnes. Puis merci de discuter avec nous au 6-12-13 sur tous nos sujets. Félix-Antoine Tremblay est avec nous aussi, lui qui fait un tour d'oreille à son gars. Ben, tour d'oreille, il faut le dire vite. Là. réussi? C'est 3 coups de ciseaux. Là. Tu sais, c'est quoi, toi, Chris? Vous faites des coupes, mais moi, mon Dieu, zip, zip, zip. Puis je me suis dépêché, j'ai eu peur du coup Tu as plié l'oreille un peu. Oui. Là. Ouais. Tenant la tête, plier l'oreille, puis nu l'autre bras, je suis tout seul. Là. Fait que C'est c'est bon. ça, ouais. Bravo. Juste un petit tour d'oreille parce que je veux saluer Marc-Antoine Berthiaume à Ben la oui, console. Lou n'a pas 1 an encore. Son loup à lui, il y a eu une coupe intra-utérine. Non. Il y a eu 4 coupes de cheveux. Ah oui, il est assis sur la chaise, sa coiffeuse. Là. 11 mois. On réserve, là. Ça a pris 1 heure l'autre jour. Là. Y a-tu un petit café puis tout? Comme Non, un petit lavage y a de pas le tête? droit, y a pas le droit. Il est fin. Il y a des magazines. C'est Dick Rivers. Les magazines. Allô, les bouts de chou. La permanente. Oui. Et il y a aussi Pierre-François Legendre dans Salut. cette gang-là qui a failli réfrigérer une collègue. Eh boy, elle l'a Qu'est-ce mal qui s'est pris, là. passé là? Une collègue, là, une anglophone, là, de l'autre bord. Une là. anglophone! Puis, c'est une anglophone. Oh oui, mais c'est... Puis, qui plus est, fort sympathique. Pas tant, mais... Elle a une phase de 4 heures du matin de Oui. chantier, puis ça, c'est correct. Je respecte ça fait 4 ans que je respecte ça, puis qu'on s'est jamais dit un Full. mot. Sauf que ce matin, je prends donc une petite crémette pour mettre dans mon café qui est en train de couler dans la machine. Ouais. Et j'ouvre la porte de frigidaire, je me remets pour le mettre dans mon café et je me revire et la porte de frigidaire est dans mon dos. Je me dis, je l'ai mal fermée, ça arrive. Donc, je pousse sa porte, c'est elle qui est à l'arrière. Tu sais, déjà, quand tu veux pas déranger, elle. là. Ben, Non, elle est... Non, elle est comme... C'est pas... je pense que si elle avait pu se rouler les yeux vers le haut, genre de qu'est-ce qui vient de m'arriver, plus que ça, Ben oui. elle serait restée poignée de même. Mais je vais te mettre dans un frigidaire. J'ai bien hâte de te voir la face. Hey, Je vais dire, comme on dit, ses yeux ont roulé jusqu'à son cul. Ses yeux ont roulé jusqu'à... C'est pas ce qu'on pourrait appeler une boute en train. Non, elle aurait pu en rire. Là, je m'excusais un peu en anglais. Oui, en ben français. oui. Elle a pas Puis fait. là, ben, elle est partie. Non. T'as trop de bonheur pour rire. Il paraît qu'elle a démissionné. Alors, on se parle. C'est pareil que j'ai un rendez-vous chez ORH. Mais fais tes excuses comme faut ici, ça les a pas entendus. T'as pas fait exprès, évidemment. Deborah, I'm really sorry. Je sais pas si ça s'appelle Deborah. On a tout ça sur tape pour quand tu vas aller voir les justiciers, tu vas être correct. Mon Dieu. OK, le voyage qui vous a transformé, c'est notre prochain sujet, 6-12-13. Peut-être c'est vos enfants aussi qui vont partir en vivre des voyages. Au 6-12-13, vous pouvez nous le dire. Vous avez le droit de dire la Turquie, hein? Transformer capillairement, ça compte. Oui. Il n'y a pas de problème. Mon BBL. On a Ray en musique, monte le son. La gang du matin. 107.3 Rouge. Elle vient de Londres, Ray, qu'on avait en musique au 107.3 Rouge. C'est là-bas que je m'en fais. Oui. En juin. Elle puis vient je de dis- Londres, mais elle n'est pas dans l'ombre. Non. Entre Londres et la... Merci, Marie-Josée! Dire, Félix. À toi, les studios! Je pars à Londres en juin, ça me stresse parce que j'ai 40 ans puis je trouve que j'ai pas fait assez de voyages dans ma jeunesse qui m'ont donné de la confiance. Non! Puis il y avait un article dans la presse, Pourtant. puis peut-être que vos enfants vont partir là, de plus en plus. Moi, c'était mon voyage à l'école à Dolbeau-Mistassini, c'était Ouais. tu pars aux Galeries de la Capitale. Ben oui, moi aussi, partir à c'était ça. Québec, puis C'était big Québec, deal. musée de la civilisation. C'était super. C'est plat. Ouais, arrête donc. C'était un peu... Hey, en 5e année, là, aller au musée de la civilisation, là, Ouais, aller-retour ouais. dans une journée. Mais je pense que même maintenant, c'est changé parce que ma nièce, donc à Robertval, est partie à New York. Le simple, Bah, le fameux oui. voyage à New York. Boston, les enfants. Boston. Souvent, c'est à Pâques, hein? Oui, C'est le week-end de Pâques en avril, ouais. Il accumule des sous, puis après ça, là, il découpe. C'est comme, vas-y, va voir le Vendre monde. des affaires, c'est tellement le fun. Et il faudrait que tous les enfants aient accès à ça. Il y a même un programme qui s'appelle Aide au voyage, parce que ces voyages scolaires-là, c'est pas juste le fun. Ça peut vraiment être un levier de développement pour les jeunes, surtout ceux qui viennent des milieux défavorisés, parce que c'est pas comme la musique, le sport. Là, le voyage, tout le monde vit la même chose en même temps. Ouais. Ouais.
découvrent les mêmes émotions, la même découverte, la même expérience. Fait que tout le monde est sur le même levier. Mais pour ça, il faut qu'on réussisse à envoyer tout le monde à la même place, dans ces voyages-là. Puis bravo à ce programme-là, aide au voyage. C'est du matériel pédagogique aux profs, même des bourses de 10 000 $. Puis crime, l'impact est réel. Je disais ça dans la presse. Les élèves d'Hochelaga Maisonneuve, OK, il y a eu un projet pilote ici qui a montré que les jeunes sont revenus plus confiants, plus motivés, et certains se sont découverts des passions inattendues, comme un élève difficile à intéresser là, à l'école, ça marchait pas, là, il est super curieux dès qu'il entrait dans un musée. Fait, wow, c'est bien hot ici, j'aime donc bien ça, puis là, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Puis il va savoir qu'il y en a à Montréal, des musées. Là. Ben oui. Parce que c'est vrai qu'on va... c'est toujours... Je suis jamais allé dans un musée autant que quand je suis en voyage. Là. C'est vrai. Puis des fois ici, je fais comme, ben oui, mais de temps en temps, mais ça doit faire une fois en 5 ans que je fais dans un musée. C'est beau dans ce contexte-là aussi, ça doit être super bon pour leur estime. Ben oui. Ça doit resserrer les liens entre eux aussi, puis leur donner plus de... L'autonomie, puis c'est tellement bon quand t'es en voyage ailleurs. De se projeter, oui. Même mes enfants secondaires 3, je pense, dans Boston, il y avait une activité libre, puis ils avaient le droit de faire... Il y avait de cette rue-là, puis ils ont laissé aller dans Boston. C'est ça. Vas-y. Sur le coup, Papa Paul, un peu, il est devenu un peu... il est venu mal un petit peu, mais il dit non, on savait exactement c'était où le rassemblement, à quelle heure il fallait revenir là, puis ça s'est très bien passé. Puis c'est vrai que les voyages forment la jeunesse. Là, on parle juste de petits voyages scolaires, là, mais j'en ai fait un aussi à Ottawa. C'était comme dans la semaine de relâche en secondaire 4. Là. Ouais. Puis c'était vraiment mon désir. Je veux voir d'autres choses. Puis c'est pas grave que mes parents, c'est pas des grands voyageurs, quoi que ce soit, mais moi, j'avais une curiosité, puis je n'ai pas fait tant que ça dans ma vie. Je trouve que j'en ai pas fait assez, parce qu'à un moment donné, je commençais à travailler trop tôt. Mais il y a cette inconscience-là, puis je le disais, là, je repars finalement à 40 ans. Mais j'ai peur de tout. Quand j'ai traversé les États-Unis avec juste une carte en papier, là, j'étais inconsciente, comme ça se peut pas. Et qu'on est insouciant. Là, mais je veux retourner dans cette insouciance-là. Ça sera pas possible. Peur du monde, non. Hein. Ben, je pense que non, ça sera pas possible. Mais cultive autre chose. Tu peux. Cette insouciance-là, c'est peut-être transformé en quelque chose qui existe puis que tu n'as pas découvert. Comment tu veux dire, une espèce d'état d'esprit. Un mix des deux. Mais tu peux retourner dans cette insouciance-là maintenant que tu as une maison, un chalet, un mari, une femme. Mais je veux pas que ça m'empêche, une fille, mais je veux pas que ça m'empêche de voyager. Tu comprends? Puis c'est pour ça que des fois, il faut le faire plus jeune parce qu'on a moins de guts avec le temps. As-tu fait un voyage qui t'a transformé, Pierre-François? Ben, en fait, moi, je dois quelque chose à ma sœur qui m'a amené. J'étais assez, vous ne serez pas surpris, mais j'aimais le confort. Oui. Et j'étais pas le plus grand aventurier de l'histoire. Mais ma sœur, elle l'avait senti, ça, puis elle a voulu me déniaiser un peu. Puis à 16 ans, elle en avait 19. Puis elle a dit aux parents, je pars avec. Puis j'avais financé mon voyage. Mes parents m'avaient donné une petite partie aussi pour ma fête. Puis on a fait juste la France avec elle, mais j'ai appris à voyager. Elle, c'était une grande voyageuse déjà. Oui, puis ça nous a super rapprochés aussi. Moi, c'est sûr. Ces 2 semaines-là, nous ont créé quelque chose entre nous. Puis elle m'a appris à me débrouiller. Puis elle avait 19 ou 20. Puis donc, elle a... il y a eu des moments où je suis comme, ben là, moi, je m'en vais faire ça aujourd'hui. On se rejoint ici, tu sais. Puis je me demande même si c'était pas programmé, elle, dans sa tête, genre, va vivre ta vie, là. C'est bien. Elle était célibataire, puis moi, j'avais été complètement outré parce que. De quoi? Elle avait couché avec un gars. Ben oui, mais elle avait couché avec un gars. C'est quoi le fun de partir en voyage à 20 ans si tu fais pas ça? Ben oui, puis en plus, elle avait 20 ans. Non, elle avait 21 même. Oui, c'est vrai. Parfait. Ben oui. Elle avait couché avec un gars, peux-tu croire? Alors qu'elle était responsable de toi. Oui! Moi, j'avais 16 ans. Ben, j'espère que ça t'a donné le goût de Frencher, au moins, quelqu'un en voyage. Peut t'inventer une autre vie. Pas besoin d'être Iron Wolf tout le temps. Mais non. Non. T'as-tu fait des voyages qui t'ont transformé? Ben oui, moi, moi, mon voyage qui a été le plus formateur et déterminant, c'est un voyage tout seul. Ça, j'aimerais ça. À 18 ans, je suis parti 1 mois et demi en Europe. Puis j'ai fait France, Belgique, Espagne, Portugal. Avec ta Europass? Ouais, je me suis promené, puis très confrontant, très tough par bout, parce qu'aussi, tu sais, je veux dire, j'avais pas une traître tôle, là. Ben non. J'étais super pauvre, fait que, tu sais, j'avais pas d'argent pour faire des activités. Des fois, j'étais comme... 30 € Mon activité aujourd'hui, ça va être fixer le mur de mon auberge de jeunesse. Est-ce que tu as eu, toi, des rapports sexuels, comme la sœur à Pierre-François? Ah oui! Bon, oui, ça fait partie des voyages aussi. Oui. Là, on est en train d'effrayer tous les parents qui nous appellent au 790-0. Le sexe forme la jeunesse! Voyons, mes enfants partent là, bientôt en voyage, c'est ça qui va arriver. C'est pas ça qu'on dit. Mais les voyages transforment. Vous avez de magnifiques exemples pour nous. On fait ça après. Patrice Michaud, mécanique générale, continue de nous écrire. La gang du matin.
107.3 Rouge. Les jours sont si courts. Oui, on est en direct de Montréal et des environs ou de n'importe où sur la planète avec l'application iHeart. C'est ça qui est le fun. Des fois, en voyage, là, quand c'est trop déstabilisant, tu sors ton application, tu fais fou. Un petit réconfort. Bon, écoutez ma petite radio rouge un peu. OK, voilà, je suis prête à redécouvrir le monde parce que oui, les voyages scolaires sont ultra importants. Les voyages transforment, point. Parlez-en à Romain qui est là. Salut, Romain. Bonjour. Allô? Ton voyage s'est fait où et avec qui? Moi, mon voyage s'est fait en Australie avec ma femme il y a pratiquement 15 ans de ça. Là. C'était une expérience de fou, là, vraiment, partir 9 mois à l'aventure. Wow. Vraiment exceptionnel. Après, je parlais aussi de mon fils aussi qui va partir en Angleterre. Ah oui? Au mois d'avril. Son équipe, c'est des U11, c'est une équipe de soccer. Et au lieu d'aller faire des tournois un peu dans la région qu'on fait souvent, on a décidé de les envoyer en Angleterre, en fait, pour aller faire un tournoi international. Est-ce que vous avez ramassé des sous au Maxi de Verdun il n'y a pas longtemps? Exactement, oui. J'en ai donné! Bravo! J'ai contribué au beau voyage de l'équipe qui partait en Angleterre. Bravo! On veut savoir combien tu as donné. C'est drôle d'entendre ça. C'est vraiment, merci beaucoup. On essaye, en fait, les parents participent évidemment au niveau financier. Ben oui. Mais on veut aussi apprendre aux enfants que chaque chose se mérite. Donc, les levées de fonds, c'est eux qui travaillent fort pour ça. On fait aussi de la vente de café avec le site Internet qu'on a créé. Puis Romain, le plus d'argent possible. C'est beau de toi d'entendre parler, mais no joke, quand je me rappelle que je les ai croisés, puis ils étaient tellement fiers de nous dire c'était quoi leur projet. Puis oui, je joue au soccer, puis à Verdun, mais là, on s'en va en Angleterre, puis tout le kit. Ça n'a pas eu lieu encore? Non, ils s'en vont, Non, là. ça n'a pas eu lieu. Ça a lieu le 25 avril. On part le 25 avril. On est 15 enfants et une dizaine de parents à partir en Angleterre. Donc, l'avion est réservé. On arrive là-bas, on a le bus, l'hôtel. Ça va vraiment être une expérience pour eux, là. Très formatrice. Qui va être exceptionnelle parce que ça va leur changer de juste aller à Saint-Laurent jouer un match. Ben oui, complètement. Là, on part vraiment en expérience. Ben, vous nous rappellerez quand vous serez de retour. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est bon, salut Très Romain. cool. Au revoir. Merci, bye. Hein, comment c'est fin, ça. Nicolas, le voyage qui va te transformer, tu le mets au futur, il commence quand? Oui, il commence demain, dans le fond. Demain? Je m'en vais me marier en Inde. Ma copine, en fait, ma future femme est indienne, donc on va faire un mariage traditionnel. Oh mon Dieu, ça va être coloré puis rempli de fleurs, ça. Oui, vraiment. Très Bollywood. Ben, oui. C'est rare qu'on entend ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu t'es déjà rendu en Inde ou ce sera ta première fois? Oui, en fait, je suis allé l'été passé, 3 semaines. Là, on fait un 9 jours parce que ma mère est enseignante, donc on profite de la relâche. Mais ça, l'Inde, là, souvent, tu sauras me dire, quand on va là-bas, mais quand on revient, là, t'es plus la même personne. Tu sais, on dit souvent, les voyages transforment. Oui. L'Inde, on dirait que c'est une coche de plus. Il y a un endroit dans le monde où tu reviens, puis tu as toujours l'air d'être un petit peu de planer, puis d'avoir connecté avec quelque chose. Ben, c'est l'endroit par excellence pour aller méditer et te ressourcer, puis retrouver qui tu es. Ben, c'est vrai que c'est sûr, c'est différent du Canada, là, on va pas se le dire, mais c'est pas si différent qu'on pense. Là. On n'a pas la même image ici de ce qui est la réalité là-bas. Là. Ça vaut la peine de le voir de ses yeux vus. Ben, joyeuses noces. Que du beau, plein de bonheur, Nicolas. Toi aussi, rappelle-nous quand tu reviens, coudonc. Parfait, je donne des nouvelles. C'est bien hot. Salut! Il y a Pat qui est parti de la colle pour aller où, lui? Salut! Bon matin. Salut, Pat. Parti de la colle pour aller à Bordeaux. J'ai eu la chance de visiter l'Afrique centrale. Donc, j'ai fait la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Ça a été un voyage incroyable. Et puis, c'est impossible de revenir d'un voyage comme ça et d'être encore la même personne parce que, puis là, je fais ça rapidement, évidemment. On a été au Rwanda 10 ans après le génocide. Et il y avait encore beaucoup de traces. Très marquante de ce qui s'était passé. Donc, on est très chanceux d'être né dans un pays comme le Canada. Ici, parce que là-bas, ces gens-là n'avaient pas demandé ça. Puis ce qui s'est passé, c'est incroyable. Oui, puis aller dans des places où tu sais que tu retourneras probablement pas. Dans le sens que tu vas pas retourner en Tanzanie là, nécessairement, à moins de cas de force majeure. Là, ça t'a ouvert les yeux puis tu les as surtout gardés bien ouverts, Pat, définitivement. Fait que tu continues de porter ça. C'est beau. Exactement. Ben, merci d'être avec nous dans Gang. Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut, bonne journée. Il y en a des filles aussi qui ont voyagé. N'est-ce pas, Catherine? Oui, exact. C'est lequel? Le tien ou les tiens même? En fait, moi, j'ai fait plusieurs voyages coopératifs.
Le premier, ça a été en République dominicaine, puis j'ai fait le Nicaragua et le Guatemala en tant que guide. Ah oui? Oui, guide de groupe. OK, puis quand tu parles de voyage coopératif, c'est que t'aides les gens là-bas ou... Oui, exactement. Les communautés, on a aidé dans des écoles, on a aidé à faire un puits là pour aider à approvisionner un village pour de l'eau et aider aussi niveau touristique et tout. Donc, oui. Bravo, puis ça peut être une façon aussi d'offrir ces services, qui revient peut-être à coûter un petit peu moins cher, mais qui vaut énormément. Tu sais, si tu payes ton billet d'avion, puis que là-bas, t'es accueilli, puis que t'aides, ben, c'est une façon de voyager qui aide tout le monde. Et le faire avec des étudiants du secondaire ou du cégep, c'est comme leur injecter une bonne dose de solidarité. Ben, oui. Bon, oui. Je vais aller en Tanzanie. Pour qu'elle... Merci, Catherine. Passe une belle journée. Merci, vous aussi. Salut. Puis un petit salut à Héloïse qui s'en va faire son stage de fin de technique à Lausanne, en Suisse. Ça voulait plus revenir. Il y a des trips dans l'Ouest aussi. Sophie de Saint-Colomban, Catherine, vive l'expérience. Puis elle a ramené l'amour de sa vie. Un voyage qui a tout changé pour elle. Puis elle, Sophie, elle le fait avec ses 2 ados en VR. Tu sais, pour aller visiter l'Ouest canadien. Puis on parlait, puis des fois, vous faites, ben non, je peux pas, il y a l'école, puis tout. Vous irez rattraper la semaine passée quand on parlait de la 2e classe qui offre des services d'accompagnement si vous voulez faire l'école dans le VR. D'un Rocheuse. Pourquoi pas. Merci, la gang, ça nous a donné le goût de partir en voyage. Oui, c'est ça, j'imagine. Hein? On peut s'arranger autrement. Tu t'en vas à Calgary. Ça prend un relais. Comme des solutions pour toutes. Voyons donc. T'étais où, toi, en fin de semaine? Dans une zone très, très noire. Ça se peut-tu? Moi, j'ai eu un week-end plus mouvementé que je pensais. Il y a des affaires qui ont refait de surface. J'ai eu de la difficulté à dormir. Puis voilà, j'ai des choses à dire. Je pense que j'ai des comptes à régler. Envers quelqu'un? Oui. J'ai un dossier de pas fermé. Oh boy, contre quelqu'un de la gang. Restez là pour savoir qui. Pour l'instant, c'est une amie de la gang. On écoute Marie-Mé Sancrinienne. Oh, j'adore cette chanson. Sancrinienne. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Vendredi! J'ai été victime d'une injustice. Je dirais même d'une haute trahison de la part de quelqu'un que je croyais être mon ami, un modèle, un acteur que j'estime. J'ai été insulté par Pierre-François Legendre. Il a remis ici, sur les ondes du 107.3 Rouge, une radio que j'aime, qui m'aime, mon talent et mon sex appeal, en affirmant que je n'étais pas crédible en James Bond. Réécoutons ensemble cette attaque gratuite de ce boomer jaloux. T'aimerais-tu mieux être James Bond ou le vilain? Je ris pas. Tu penses pas que je ferais un bon James Bond? Ben, je sais pas, là, mais faudrait pas qu'il passe devant un Costco. Ouais, ça révélerait des choses. Il y a quoi qui sortirait, là. Non, mais il dit pas qu'il serait pas capable de jouer. James Bond, il dit que le Félix-Antoine Tremblay... Pédale pas pour lui, laisse-les pédaler lui-même. Ouais! Je suis le lien de l'équipe. Non, ben oui, Félix-Antoine, ça serait le fun d'essayer, mais tu sais, c'est 200 millions facile que ça coûte un film de même. Tu peux pas te tromper. Mais justement, tu peux pas te tromper. Puis toi, t'essayais de le défendre. Tu te dis mon allié, puis t'essayes de le défendre. Moi, je vais de garder mon équipe soudée. Ben, j'ai passé la fin de semaine à vouloir me venger, à chercher comment utiliser les informations dont je dispose sur lui pour pouvoir te manipuler puis te briser mentalement. Oh non! Comme le ferait qui déjà? Qui? Ah oui! Pierre-François. Pierre-François Legendre! Je devrais pas trop m'en faire, honnêtement. Le commentaire est pas venu de Daniel Craig ou bien de Pierce Brosnan. Non, on est loin de Pierre-François. Eux, ils ont le casting de l'espion le plus sexy du monde. Pas l'assistant technicien de laboratoire qui meurt dans la première explosion du film. C'est quand même bizarre de se faire dire qu'on n'a pas un casting assez tough par celui qu'on connaît comme étant le pissou dans Les Invincibles. Oui. Hein, vous trouvez pas que c'est spécial de se faire dire qu'on n'a pas un casting assez tough par un homme qui a une crème à main format poche puis qui l'utilise à tous les matins? C'est vrai, mais j'ai les doigts secs comme des petits bâtons de sésame. Mais vous le savez, c'est pas moi, ça. Non. C'est pas moi, ça, la colère. C'est ça que tu feras pas, ça? J'ai pas envie de cultiver la haine, la rage. À la place, je me suis dit que j'allais faire le top des raisons pour lesquelles je ferais un bon James Bond. Et non, je me suis pas limité à un top 007 parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Bravo. Yes. Ah, oui, alors, c'est un rôle qui a toujours été joué par des sex symboles, puis humblement, sans vouloir me vanter,
quand même assez beau gars. C'est pas pour rien qu'on me surnomme le Pedro Pascal de Rosemont. Hein? Oui. Ben, je suis charismatique, je porte bien la moustache. Oui. Et on me considère souvent comme un Chilien. Bon. C'est vrai. Ouais. Je peux avoir l'air de plein de... je peux avoir l'air italien, je peux avoir l'air... je me suis déjà passé pour arabe. Pas fait passer, mais on m'a déjà pris pour un arabe. Bon, ça me plaît. Dans les romans, James Bond est décrit comme un homme de taille moyenne, aux cheveux noirs, sûr de lui, caractérisé par un charisme inévitable et irrésistible. C'est toi. Fait que, légende, hein? Trouves-tu que ça ressemble encore à quelqu'un d'autre? C'est pas loin de toi, je suis d'accord. Je participe à Véronique et les Fantastiques où je côtoie régulièrement José Godette. Rire strident, conversation de char, joke figé dans les années 90. Bref, comme je viens de James Bond, je sais résister à la torture. C'est vrai. C'est un atout de plus. Oui. J'ai animé une émission sur les ondes d'Évasion qui s'appelle 99 raisons d'aimer Toronto. OK. Si j'ai trouvé 99 raisons de choses le fun à faire à Toronto, je peux vraiment trouver Ben Laden, n'importe quel terroriste en cavale, je vous en passe un papier. C'est vrai. Hein? Oui. James Bond, lui, travaille seul. Moi, j'élève mon fils seul. Oui. Puis, il y a quelque chose qui me dit que c'est plus facile de désamorcer une bombe atomique que de changer une couche en lendemain de bleuet. Oui. Je vous le dis, avec la DME, c'est quelque chose. D'ailleurs, si on regarde les films attentivement de James Bond, on remarque un autre point qui ont en commun James Bond et moi. Oui. Les deux, on dort jamais. Ils se vrai. présentent toujours en disant « Je suis Bond », James Bond, ça c'est connu. Oui. Moi, je me présente toujours en disant « Je suis gay ». Fatigué. C'est bon. Très bon. T'es bon. Toi, tu choisis quand c'est drôle. Ça. Je sais que le gros point qui te dérangeait, Pierre-François, c'est que James Bond couche pas avec des gars. Ces temps-ci, moi non plus. Bon, fait que c'est réglé. Puis en plus, lui puis moi, on a le même genre de vie amoureuse. Nos relations durent jamais bien plus que le temps d'un film au cinéma. Bon. Fait qu'un autre beau point en commun. Anyway, oui, un comédien gay peut jouer James Bond, puis je vais aller plus loin. Je me dis même Marc-André Grondin pourrait être ma Bond girl. Ah, pourquoi pas? Ah, ben pourquoi pas? Full ouvert, Marc-André. 2026. Oui. James Bond, c'est aussi un leader naturel. Comme qui? Comme toi. Comme moi. Je suis capitaine des Grecs à Zénith. Je suis un leader naturel. J'ai animé les vendredis OD, puis après OD. Bref, en veux-tu des Bond girls pétards? Je l'ai. J'ai toute la liste des filles d'OD. Toi, Pierre-François, c'est qui la plus belle pitoune avec qui tu te tiens? David Savard! Oui, Paulette en costume de bain. On voit souvent James Bond au casino. Hein, c'est un game blur quand même assumé. Là. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'adore dilapider mon argent dans le vide. Sauf que moi, mes casinos s'appellent Costco et HomeSense. Voilà. Alors oui, ça se peut que James Bond passe devant un Costco. Puis qu'il s'arrêtera, puis ça fera une aventure. Ça serait une belle aventure dans le Costco, ça par serait une belle exemple. aventure. Oui. Comme moi, James Bond est capable de rentrer partout, chez n'importe qui. Lui, c'est en perçant des serrures et moi, c'est en disant j'anime des idées de grandeur dans ma cour. On vient faire ta passion! L'important, c'est de rentrer. Exactement. Une autre ressemblance entre James Bond et moi, c'est que James Bond a été empoisonné par ses ennemis. Moi, j'ai déjà respiré de l'amiante en rénovant dans un vieux condo. Ça se fait aussi. Point en commun, c'est notre élégance. Ça, je dirais que c'est vraiment le point d'ancrage entre James Bond et moi. Même en me levant à 3h30 du matin, je fais toujours un effort pour venir ici bien vêtu. Bon, des fois, je suis coiffé un peu comme un petit page, comme tu me dis, là, mais comme dit l'expression, je suis pas habillé comme Brian Odette. Bon, au moins. Un des pires ennemis de James Bond, c'est le Dr No. Ça tombe super bien parce que le surnom de mon médecin, c'est ça. C'est Dr No, parce que justement, à chaque fois que je l'appelle pour lui demander quelque chose, il me dit non, pas besoin de rendez-vous, t'es un peu hypochondriaque, femme-là. Quand il sort, James Bond, il boit un dry martini avec évidemment beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Moi, quand je sors, je bois. Tout simplement. Point. Voilà. Dans chacun de ses films, James Bond fait des cascades en voiture qui défient les lois de la gravité et de la physique. Dans le même ordre d'idées, j'ai déjà réussi à trouver un parking dans le vieux port. Bravo! Je pense que c'est digne de mention. James Bond, c'est le centre de l'attention de tous les événements mondiaux qui y participent. Moi, encore aujourd'hui, on parle de la fois où j'ai bouché la toilette dans un party de 8 chez Véro. Hein? Ben oui, j'ai fait ça. Oui, c'est super grave. C'est un des personnages qui a été joué par 6 acteurs différents, fait qu'on sait déjà que le prochain, ça sera pas le premier choix. Ouais. Donc, comme quoi, à ce micro, moi, j'ai l'avis d'un remplaçant. Je suis déjà le remplaçant de James Bond. La gang du matin! 107.3 Rouge!
Réglons le dossier de James Bond, Félix-Antoine Tremblay. La gang est derrière toi. Tu feras un excellent James Bond. Ouais, Surtout merci. que quelqu'un nous dit Félixon au Costco en joue le dimanche après la messe. C'est de calibre James Bond pour en sortir. C'est super gentil, Ça merci. marche, Ne manquez mais- pas ma chronique de demain. Je vais vous révéler les raisons pourquoi Pierre-François sera un super bon Gollum. Je suis oubliée. Très bonne. De vous dire que vous avez de la compétition. C'est sorti il y a 7 minutes. Patrice Bélanger, sa photo officielle de Survivor 4. Beau comme un cœur. Regarde comment il est chaud. Et qui est jaloux. Pierre Comment il est François. jaloux. Non, ben, il est extraordinaire. Il est chaud de ses shows et il est surtout au téléphone en direct du Panama. Salut, Pat! Hey, salut, je sais pas si moi je suis chaud, mais ici, il fait chaud. Écoute, déjà, là, ça roule sur les réseaux sociaux. Jessica a vu la dite photo. Elle dit, je dois dire que Pat est solidement chaud sur la photo. On dirait qu'ils l'ont sorti de la friend zone parce que là, il est dans la team bad boy. Ben, tu sais, c'est la magie de Julie Perrault. Hein? Est-ce qu'un peu de Photoshop, des palmiers puis des flammes, ça peut faire? Bon, évidemment, il est pas capable de prendre aucun commentaire. T'es beau, Pat. T'ennuies-tu de nous autres, Pat? Ben, 15, si je m'ennuie de vous autres, je vous écoute des fois sur iHeart à distance de mon Panama, les pieds sur le pouf, pendant que vous êtes à moins 30. Nous, on est à plus 40 avec l'humidité à 100%. Et là, je suis supposé être en bateau présentement vers une épreuve. Mais pour vous, j'ai dit, les joueurs attendront et prendront une gorgée d'eau de coco. Bon, merci, t'es smart. Parce que au-delà de parler de cette nouvelle photo officielle qui rend le tout vraiment concret, donc saison 4 qui est sortie, fait voir la belle face chaude à Patrice par tous ses réseaux, c'est aussi parce que ça veut dire que ça va être diffusé bientôt. Ça fait quoi, 6 semaines que t'es parti, Pat? Exactement, Marie-Josée. Et veux pas, je reviens dans une dizaine de jours dans vos oreilles à tous les matins. Félixon, merci d'être bien plus T'es que fin. remplaçant. Tu es le James Bond du matin. Je t'aime. Mais, donc, je serai de retour. Tu me céderas le siège. Si tu le veux bien, tu peux le prendre une semaine de plus. Une petite semaine de vacances. Non, ça va être parfait comme ça. Reviens. Non, mais comment ça se passe au Panama cette année? Isabelle Gauvin, es-tu encore là? Évidemment, tu me diras rien. Mais... Ben non, j'ai pas le droit de rien Non, te je sais. dire, Marie-Josée, tu le sais bien, mais ce que je peux te dire, c'est que ça a été un début chaotique un peu parce qu'une nouvelle destination veut dire plein de réajustements, plein de nouveautés, notamment les marées. Moi, vous dire de quoi les marées sont violentes au Panama comparativement à celles des Philippines. Donc, les épreuves d'eau sont quelque chose pour nos joueurs cette saison. Et ça rebondit. La saison 4, hein, les joueurs ont vu les saisons précédentes, sont proactifs, ça a parti fort. Et je peux pas trop vous en dire, mais on brise les codes de Survivor Québec dès le départ de ce que vous connaissez des 3 premières saisons. Ça partira pas de la même manière. Alors, c'est dès le 5 avril, tel que le dit le poster avec ma face chaude dessus depuis ce matin. J'ai super hâte. Est-ce que tu as eu à crier Médic Now? Marie-Josée, penses-tu vraiment que je vais te Il va dire rien un dire, mois et demi tu avant le la sais. diffusion? Bon, la vie Bon, là-bas ben, au Panama. j'en ai eu une question, moi. OK, vas-y. As-tu eu l'occasion de manger du riz? J'ai beaucoup mangé de riz parce que notre traiteur, je pense qu'il veut nous faire vivre ce que les joueurs vivent. On en a plus abondant, on en a de façon plus abondante qu'eux, mais on mange toujours. C'est un peu un Saint-Hubert maison que j'ai à chaque jour ici parce que c'est riz, poulet, légumes et dessert. Donc je suis gâté pourri pour le repas que je prends par jour par solidarité pour ces joueurs qui crient famine sur nos îles. Je suis pas mal. Ben écoute, peut-être que tu peux conseiller Claudine, parce que je sais pas, oui, tu travailles très fort, mais elle part au Panama vendredi en famille. Puis elle dit, ma fille de 10 ans est tellement excitée d'être au Panama en même temps que Survivor. As-tu le temps de profiter de la ville un petit peu? Absolument pas. J'ai posé le pied quelques heures à Panama City, mais nous, on est vraiment sur une île à distance de traversier avec tous nos équipements, la logistique et tout sur une île qui est fantôme, en fait, une île où les locaux nous ont cédé toute la place. Ah oui? Et donc, on est présentement sur cette île-là qui est la base logistique pour la Suède et le Québec qui coproduisons ensemble nos saisons de Survivor respectives. Et après ça, on va sur d'autres îles complètement désertes pour les épreuves, les joueurs qui vivent depuis une trentaine de jours déjà sur ces îles depuis le début de l'aventure pour eux qui s'achève, mine de rien, dans les prochains jours. Et Pat, maintenant qu'on est amis puis qu'on s'aime, la question que tout le monde se pose. T'en as-tu détaché un, Chris de bouton? Écoute, non seulement j'ai détaché un bouton, mais Félixon, oui. Je suis content. pas dans l'émission, mais il y a eu des capsules web qui se sont déroulées et tournées ici, qui seront diffusées ultérieurement. Et je te nomme dans la capsule comme étant le responsable du déboutonnage. C'est en ton hommage que je le fais. Je suis flatté. Saison merci. 5 en chest. Ben, je pense que ça va être ça, même mais... pas besoin. Ah, juste, non, c'est encore plus sexy. oui, suggérer, juste respirer un peu. Ben, on va pouvoir te cuisiner dans nos studios parce que tu reviens donc dans 10 jours, Patrice, à l'antenne de la gang puis du 107 Trois-Rouges. En attendant, on peut voir ta photo d'ailleurs, Marie-Ève Falcon, là, ça commence à circuler. Hein. Puis elle dit, mon Dieu, voyons la photo de Pat, il est aussi chaud que Heated Rivalry.
Bon, ça y est. C'est au même réseau. Hein. Depuis que Heated Rivalry est passé sur Crave, j'ai tout réinventé. Oui. Tu seras peut-être de la saison 2. En attendant, t'es de la saison 4 de Survivor qui commence le 5 avril, tu l'as dit. Et puis en attendant ça, vous autres, bon Big Brother, parce que je le suis à distance, puis t'es gérant d'estrade, puis ça revole de tous les bords là-bas aussi. Ben voyons! Il est le temps que tu reviennes. On a plein d'affaires à se compter, mon ami. Puis profite du Panama. Ben oui, lâche Big Bro, puis va profiter de Panama City. Salut, Pat. OK, bye, la belle gang. Bye. Bye. Bye, bye. Donc, oui, c'est de retour dans 10 jours. Pour l'instant, c'est avec le cerveau de Félix-Antoine que vous pouvez jouer au mot rebond si vous faites le 514-790-1073. Jouez avec nous, c'est 150 $ pour les restaurants-bars Vertigo. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le mot rebond. Bang, bang, c'est l'heure du rebond. Qu'est-ce qu'on donne cette semaine? Marie, une carte cadeau de 150 $ dans les restaurants-bars Vertigo. C'est ça qu'on vous donne cette semaine dans le mot rebond. Vertigo, c'est un concept de bistrot inspiré des voyages. Justement, on parlait de voyage tantôt. Ben oui. Plaisir de la table, c'est parfait pour toutes les occasions, en super bonne compagnie. 3 succursales dans la grande région de Montréal. Rive-Sud, Couronne-Nord aussi. Donc, c'est sûr qu'il y en a un pas loin de chez vous. C'est à essayer. Et voilà, c'est ça que vous pouvez gagner. 150 $ quand même. C'est un bon repas pour 2-3 personnes. Facile. Tu dis, toi, en famille ou pas, mais ça serait maudit parce que si, Nancy, tu gagnes accompagné de ton gars Noah, puis il t'aide, puis là, tu l'amènes pas au resto. Salut, Nancy! Hey, bon matin! Salut! C'est le fun. C'est Noah qui est sur le cas de réussir à nous appeler chaque matin? À chaque matin, quand on s'en va au collège, il faut partir à 7h35 parce que Noah, il faut pour vous appeler. Yes! Good job, Noah! Bravo, Noah, ça a bien été. Ben oui, là, vous allez jouer les deux ensemble. Il y a 2 autres personnes qui attendent au téléphone. Tout le monde peut avoir une chance sur la messagerie texte. Mais Nancy, Noah, j'ai confiance. On y va. Vous choisissez votre cerveau qui va vous fournir les indices de ces 3 mots qu'on doit trouver. C'est celui de Pierre-François, de Félix ou le mien. Qu'est-ce que Noah a choisi? Félix-Antoine. Ah, yes! Oui, OK, mon Dieu. On y va. Let's go, mon Noah. OK. Je vais dire métal, fusionné, étincelle. Soudé. Oh, oui! Bravo! Yes. Bravo. OK, on continue. OK. D'attraction, marché, pour bébé. Parc. Oui. Ouais, il en manque un. Oui, OK. Oui, t'as 3 secondes. Oui, ben non, c'est pas moi qui ai 3 secondes, c'est Non, eux. toi aussi, Ah t'as oui, 3 OK, ben papa, maman, puis grand. Grands-parents. Oui! Parents, c'est bon! Parents! C'est parents, c'est ça qu'elle voulait dire. Grands-parents! Elle met plus d'emphase sur parents. J'aurais dû C'est dire ça, Jean-Marc. Nancy? Oui, tout à fait. Hey, Attends, Noah, maman, Nancy. Jean-Marc, arrêtez bon. Nancy, Noah, mais Noah, il n'y aurait pas eu peut-être le référent, la ref pour Jean-Marc. Mais là, vous avez le 150 $ dans les restos-bars Vertigo. Ah, merci, c'est cool. On va Yeah! Ah, c'est le fun qu'on fasse partie de votre routine du matin. Ça nous touche bien gros. Merci beaucoup. Puis Noah, gars, il a réussi là, à pogner la ligne. Fait que là, vous réessayerez, là. Ben oui. Et comment? 300 $ chez Vertigo. Parfait, on va réessayer. Salut à vous Bye, deux. Noah. C'est ça comme ça à chaque matin. Et après ça, ben il y a le pop-up Marie-Jo qui s'en vient. Est-ce que vous... Ah, Noah, il est là. Bon, en même temps, 12 ans. Quoi? Noah, t'es conscient que pour être parent, il faut des fois de la sexualité, même si t'es pas à l'aise qu'on parle du sujet, je sais, mais... Le fret qu'elle vient de mettre dans le char. Arrête donc. Faut arrêter de les prendre qu'on leur montre pas à vie. Après ça, la première fois que ça arrive, ils comprennent rien. On montrait la vie au mien, là, pas à Noah. Non, tout ce que je veux dire, c'est que des fois, il peut y avoir de la musique pour se mettre dans le mood. OK? Ah, oui, il paraît. Est-ce que vous utilisez de la musique ou non? Puis votre préf, c'est quoi? À écouter lorsqu'il y a de la sexualité. J'ai un nouvel album à vous La conseiller. bottine souriante. Moi, c'est le Boom Ding Band. Bon. Là, je vais prendre vos cues, la gang, parce que je peux pas me fier à celle en studio. Et qui prendrait une toune pour se craquer le mardi et pourquoi? La gang du matin. 107.3 Rouge. On est encore là jusqu'à 9, jusqu'à Julie Saint-Pierre. Chaque matin, on vous envoie un mojo, une phrase à réfléchir. La prochaine fois que tu veux te sentir riche, compte les choses que t'as qui ne s'achètent pas. C'est beau, ça? La gang du matin. La gang du matin. C'est pas chaud. On aura moins 9 au thermomètre, mais on ressent autour de moins 20 à peu près. Ça, là. Il y a du soleil, il y a des nuages. C'est pas printanier, vraiment. Non, mais il y a un 7 degrés samedi. Ah oui? Plus 7
7 degrés. Là, demain, de la neige intermittente. Le soleil est de retour jeudi. Température qui oscille autour de 0, mais ça me va. Pour samedi. Juste des petites agaces de... Vous avez réussi. Ça va faire des belles journées de cabane à sucre, ça. Ça va commencer. Ça, là, c'est comme des beaux petits becs d'un coup. Là. Oui. 7 un samedi en début mars de même, là, fin février. Ouais. As-tu amené tes Français à cabane à sucre? Non, en fait, c'est eux qui nous amènent. Parce qu'ils ont réservé une cabane à sucre vendredi. OK. Puis après l'émission, je pars. Puis vendredi soir, moi, je me sucre le bec. Température parfaite pour ça, la gang. Restez avec nous autres parce que là, on va parler, de chaleur, mais dans la chambre à coucher, est-ce que vous utilisez de la musique ou pas pour vous mettre dans le mood? Puis ça serait quoi la musique de choix préférée? C'est ce que je vous dirai après la chanson qui craint. Et Steph, t'avais besoin de te faire craquer le mardi, mais finalement, t'as vu la photo de Pat à Survivor? Ah, mais il est assez, hein? Oh, wow! En effet, il y a beaucoup de réactions concernant cette photo officielle qui vient de sortir sur les réseaux sociaux. T'as quoi au programme? 4 jours de travail pour une semaine de vacances. Yes! On lâche pas, on monte le son, on se craint avec du Britney Spears ce matin. Merci de choisir la gang. Yes. Bye. Bye! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Chaque mardi, c'est Pop-Up Balado qui sort, épisode numéro 27, où on revient, peut-être vous avez été voir le film ou sinon vous avez juste écouté ce merveilleux album pour vrai de Charlie XCX sur Wuthering Heights. Donc, le film est maintenant sorti puis a fait toute la trame sonore. Mais cet album-là vit seul, vit même sans le film. Je vous en ai déjà parlé, il est tellement bon. C'est une chanson qui est belle. Et on a reparlé dans l'épisode numéro 27 et je suis allée d'un aveu. Le nouvel album de Charlie XCX, c'est un chef-d'œuvre, la gang. Je veux dire que c'est un excellent album à sexualité aussi. Arrête-toi, le New Age. T'arrives avec le New Age en numéro 1 de Spotify parce que... J'ai changé, là, je mets du techno. Bah! Tu mets du techno? Ben, je sais plus, moi, quoi mettre. Genre quoi? Ben... C'est un peu plus rythmé, là, que du New Age, là. Pas que le monde s'endorme sur moi. Bon, il y a 2 clans. C'est le genre de discussion qu'on peut avoir sur moi. dans Pop-Up Balado, mais c'est vrai qu'il y a 2 clans. Ceux qui écoutent de la musique et qui n'écoutent pas de musique. Moi, je mets une nouvelle, moi. Moi, je suis pas capable d'avoir du français. Si je peux me concentrer sur ce qui se dit, je tombe. Ben non, je peux pas. Du québécois, ouais. Même, tu sais, comme entendre un message, c'est pour ça qu'il faut que ça soit de la musique anglophone. Ben, du québécois, moi, en plus, je comprendrais, là, Yannick, de ne pas vouloir mettre du québécois avec toi, là, parce que surtout que tu as des chances que tu l'aies interviewé. Ah oui, puis je serais. Hey, tu savais-tu que cette chanson-là, il te donne un complément défaut? Mais premièrement, réglons le cas. Est-ce que vous êtes dans le clan avec ou sans musique? Ben, je suis dans les 2 clans. Moi aussi, c'est pas un prérequis, et j'ai pas de playlist. Mais, je sais pas, là, tu sais... Mais mettons, pas de musique, je me sens plus le besoin de parler puis de faire des sons. Ah, je peux comprendre. Alors que quand il y a de la musique, on dirait que c'est comme, c'est plus... Ben, des fois, plus libre. Oui, puis ça admettons, tu sais, il y a de la musique qui est faite pour ça, là. C'est classique, c'est convenu, mais Party Shut, Dummy, là, c'est comme... Ça envoie des signaux clairs aussi. Mettons que ça décolle. Ah, quelqu'un a peut-être des idées de quoi que ce soit. Mais ça en même temps, c'est drôle que ça devienne un peu comme chorégraphique. C'est pas révolution, là. On dirait que moi, j'ai l'oreille musicale. Moi aussi, j'ai des moments révolution. Absolument. Il y en a qui fait toute la job, mais oui. Hey. Mais c'est même étudié, puis ils ont fait un sondage Spotify. Ça date un petit peu, mais c'est parce que je comprenais pas les résultats de ça, OK? Ils ont demandé à des participants britanniques, plus de 2000, de 18 à 91 ans, Goldsmith University, OK, de Londres, quelle musique ils utilisaient pour se mettre dans l'ambiance, pour avoir des rapprochements de la sexualité. Et la préférée des hommes, ça arrive en numéro 1, mais les hommes la préfèrent encore plus que les femmes. C'est quoi? She's Like the Wind. Dirty Dancing. Est-ce que c'est pour que la femme imagine Patrick Swayze? Ben, moi, je pense que c'est pas si sexuel que ça, mais ça invite à l'amour. Je pense que les hommes ont dit ça parce qu'ils pensent que les femmes veulent entendre ça. Ah oui? OK. Oui. C'est-tu aussi ce qui a été dit là-dedans? J'ai hâte de vous entendre. Moi, si jamais ça décolle pendant une relation, ça serait impossible, mais... Voyons.
La trame sonore de Star Wars est dans les 20 plus populaires. Non, ben là, ça, c'est bon qu'ils veulent se faire attacher en latex. Là. Non, on a d'autres choix musicaux pour ça. Oh, OK. excusez-moi. OK. Moi, impossible. Mais pour vrai, en numéro 8 arrive... Mais non. Pas faire l'amour sur du Céline Dion, Mais là. non. Mais non, c'est sacré, Céline, là, puis tu t'assois et tu l'écoutes, là. Non, c'est ça. Ça va, Pierre? Tu pourrais-tu être comme le C'est numéro 3? sacré, Céline. Tu t'assois et tu l'écoutes. Mais c'est vrai. Je suis pas capable de faire des cochonneries. T'as raison. De toute façon, Céline n'a jamais eu de sexualité dans ma tête. Fait que ça peut pas. Ouais. Numéro 3. On la flûte. Non, mais le monde a besoin de soins. Mais je sais pas. C'est-tu parce que... Boléro de Ravel. Ben, je te dis pas des moi, là. chansons extrêmement connues aussi, donc ça serait pas juste comme... Hey. C'est ce qui passait. On dirait que t'es obligé de faire l'amour au participe passé avec ça. Au passé simple. T'es obligé de faire l'amour au participe passé. Au participe passé. Je m'écarte, mais je t'attendais. Oui. Il fait ce que je mouillasse pour que ça puisse passer. Il y a des plus convenus. OK. Ça, c'est bien. C'est clair. Puis, là, numéro 18, c'est le dernier. Après ça, j'en peux plus, là. Voyons, franchement. Ça se peut pas. Je te le dis que c'est le sondage que j'ai trouvé des Goldsmith University de Londres. C'est pour ça qu'on va faire un sondage dans la gang. Aidez-nous. Une chorale d'enfants, là. C'est une chorale d'enfants, ça? Ben non, voyons. Moi, je craierais, là. Chris Stapleton est sorti. Tennessee Whiskey, là. Ça peut te changer un mood. C'est ça aussi, le pouvoir de la musique. Des fois, tu fais « je suis pas en air partout ». Attends un peu, on va se recalmer avec 3-4 tunes, puis OK. Mais moi, je pense que là, je découvre quelque chose ce matin. Quoi? Je pourrais comme être jaloux. Hein? De qui? Ouais, je pensais pas, là, je le découvre là, je m'ouvre à vous, là. OK. Si ça jouait, ouais. Ma femme tripait trop, je ferais d'un. Elle tripe trop sur l'autre, là. C'est une belle confession. Elle triperait, j'aurais peur que je ferais comme, elle tripe donc. C'est sûr qu'elle tripe sur la voix, là, puis là, moi, je suis pas là. Non, mais je tripe pas sur le reste. C'est la même la musique. C'est oui, peut-être la voix, mais ultimement, mais celle-là, là, ça peut être un homme qui chante, voyons donc. Là. Non, mais je comprends. Celle-là... The Weeknd, mettons, te sentirais-tu menacé de même aussi? Beaucoup moins. Par The Weeknd, la meilleure musique de chambre à coucher de Stéphanie. C'est vrai que c'est de la musique de coin noir. Ah, ça marche très bien. Ouais. Ça, c'est même de la musique. T'es peut-être même pas avec ton conjointe là, quand t'es là-dessus. Là. C'est de la musique de préliminaire. C'est de la musique de... T'as encore le verre de vin dans la main? Ah, je trouve que oui, tu cruises. T'es même pas chez vous, là. T'es à l'hôtel. C'est de la toune de Pierre que tu commences à te déshabiller. Joe Cocker. C'est là-dessus. Leave your head on. C'est un peu en drôlerie. Ben, c'est tellement convenu que ça devient drôle. Là. Oui. Ah, c'est bon. You can leave your head on. Pat Lavigne dit non, moi, c'est du Boys II Men. C'est beaucoup. Ah oui. Oui, c'est sûr. Alexandra, 100% Bed of Roses de Bon Jovi. Puis, des fois, c'est tu juste pleures des un peu en même chansons temps code. là-dessus, là. Ouais, Ben, moi, je serais pas capable Bon Jovi non plus. Ben non, moi non plus, parce que... C'est peut-être trop clair, J'ai John. trop de souvenirs. Avec d'autres? Ben avec d'autres... Il y a trop d'images rattachées à ça. Donc, moi, c'est plus, là, faut que ce soit des musiques... Pas personnelles. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Faut pas non plus qu'il y ait de... Tu peux avoir une chanson code dans un couple, mettons, mais ça, je t'envoie un signal clair. On a découvert ensemble. C'est ça. Absolument. Mais ça, moi, je veux dire, je sais comme qu'est-ce qu'elle a dans la tête, puis qu'est-ce que moi j'ai dans la tête pendant ce temps-là, parce qu'elle existait avant qu'on se connaisse beaucoup. Ben oui, peut-être qu'Émilie, sa chanson conne, sa chanson chanter. Voilà, j'ai goût de chaleur. Ça peut envoyer ça. Puis c'est vrai, Annick a dit qu'il faut que vous écoutiez du cigarette after sex. Ah ben oui, mon Dieu. Oui. Mazzy Star aussi. Ça marche au bout. Ah oui, elle, en tout cas, dans les années 90, mais l'album est encore excellent. Et salut à Amélie, puis ça peut être vraiment n'importe quoi. Elle dit, oh my God, la gang, moi, j'ai conçu mon gars là-dessus. Ah! Non. Tabarouette. Run, Rudolph. Ça devait pas être smooth. J'ai plein de positions qui me viennent en tête. C'est vraiment comme vite, sa sieste. Ouais. Ils sont derrière de se réveiller. Il y a des trous dans le J-Proc, là. D'après moi, ça donne un hyperactif. Peut-être, cette chanson-là. Un petit hyperactif. Là. Merci, la gang. On va avoir une playlist de travail, nous autres, avec Julie Saint-Pierre. 2 heures de musique sans interruption, ça s'en vient. On va jouer à un jeu qui mélange nos cerveaux. Toujours en retard. Allez chercher un café. Il faut être réveillé. Focus. La gang du matin.
107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La game du matin. OK, le deuxième café, il est fait. On a besoin d'être focus, concentré, toujours en retard. Tout à fait, un jeu d'habileté mentale. Vous devez répondre correctement au plus grand nombre de questions en 20 secondes. La twist, c'est que vous devez toujours répondre une question en retard. Donc, évidemment, à la première question, vous répondez rien et à la deuxième question, vous répondez à la première et ainsi de suite. Ça demande un effort de concentration. Le danger, c'est quand tu te trompes. Oui. Revenez pas la réponse. C'est impossible. C'est difficile, je suis d'accord avec toi. Donc, un point par bonne réponse en retard. Et Pierre-François, on ouvre la glace avec toi ce matin, OK? Est-ce que tu es prêt? Oui. Question retard, on ça commence. Maintenant, de quel arbre vient la noix de coco? Quel moyen de transport a été inventé par les frères Wright? Le cocotier. Quelle est la couleur des schtroumpfs? L'avion. Quel sport pratique Raphaël Nadal? Bleu. Comment appelle-t-on une personne qui écrit des livres? Le tennis. Dans quel jeu de société achète-t-on des maisons et des hôtels? Un auteur. Quelle est la formule chimique de l'eau? Monopoly. Que signifie le www dans une adresse Internet? H2O. Quel est l'organe du corps? World Wide Web. Wow, quand même! Hey, c'était des questions difficiles. On donne 7,5 points. Bravo. Un petit demi-point, C'est toi. difficile. Laquelle, mettons? Écrit des livres, là? Auteur? Oui, ça, j'ai trouvé ça difficile. Ben, non, mais www. Le cocotier aussi, mais ça vient pas Right, nécessairement d'emblée, je pense, en tout cas. Mais bien le joué. palmier aurait fonctionné. Un palmier? Je pense qu'il y a des noix de coco dans un palmier. Je pense qu'on aurait pu l'accepter. Que je veux juste savoir comment connaître. C'était pas pour challenger rien. Non, tout fait bien. Bravo. C'était vraiment amical. Marie-Josée. C'est à ton tour. Oui. On passe ça dans 3, 2, 1. Quel célèbre détective anglais résout ses enquêtes grâce à la déduction? Quel est le plus grand désert au monde? Sherlock Holmes? Quel est le nom d'un instrument à vent qui produit des sons en glissant? Sarah? Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet? Le trombone? Quelle est la couleur principale de la peau de Shrek? 26. Quel pays est le berceau du karaté? Vert? Quel est l'ingrédient principal du ketchup? Japon? Comment appelle-t-on un polygone à 6 côtés? Ah, la chaîne a débarqué. Ah, mon Dieu! La tomate pour le ketchup? C'est ça que t'as manqué, tu te rappelais pas la question, je comprends. J'étais jamais sur le Japon. C'est-tu vraiment le Japon? Ça doit, carrément. Japon, Corée aussi, bon, été accepté, je suppose, mais le Japon, c'est le mot que j'avais ici devant moi. Bravo. Combien de points? 6 pour toi, là. Vas-y, Félix. Très bien. T'es bon en plus à ça, Félixon. On verra. OK, on commence ça maintenant. Comment appelle-t-on le père de ton grand-père? Oui. Dans quel pays se trouve le Colisée? Mon arrière-grand-père. Quel est le nom de l'insecte qui tisse une toile? Rome. Quelle marque de voiture a pour logo un cheval noir? L'araignée. Que dit-on traditionnellement pour souhaiter bonne chance à un acteur? Mustang. Combien de côtés possède un pentagone? Merde. De quel pays est originaire la pizza? 5. Quel est le nom du célèbre vampire? Italie. Quel est le plus petit pays au monde? Dracula. Nomme un animal de la famille des Boivins. Monaco. Oh, mon Dieu Seigneur. On cherchait le Vatican passant pour le plus petit pays au monde. Dracula, 7 points. 7 points, Félix. Ça serait Pierre-François avec son 7 points et demi qui n'en entamé Worldwide. Non, tout était parfait parce que quand tu as dit dans quel Colisée, moi j'aurais dit Québec. Colisée Pepsi. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que tu penses? Fait que je t'ai trouvé C'est là que ma bon, chaîne a là. manqué On cherche de un marquer. pays en passant, pas une ville. Non, C'est je le pays, sais, mais je suis souverainiste. J'étais comme Ben. Colisée de Pepsi, Québec. Vous êtes très bon, bravo. Monaco, c'est petit quand même, c'est un pays. C'est une C'est une principauté. principauté, mais c'est pays. Ouais. C'est le Vatican. Mais bravo, on a appris des choses. On a très joué. bon, solide. J'ai perdu mot. Ça va bien mal. Je l'aurais pris, cette victoire-là, parce que Ben, depuis 6 heures, je me retiens. C'est dur d'être une fille à matin. Ouais? Ah ouais? Ce genre de matin-là? On peut-tu t'aider? Je suis enragée, en fait. Puis pour vrai, hier, ça a fait partie. Puis j'étais fière de voir ma communauté Instagram. Puis tout le monde repartageait ça. Mais ça nous mettait aussi en ciboulot. Non, en sacrement, que je vais dire. Est-ce que vous avez vu Trump puis l'équipe de hockey de gars américains qui rient? Ouais, c'est dégueulasse. Après ça, on s'en reparle. So sad to see you. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ah, je pensais que tu montrais encore des vidéos de Punch, le petit singe qui fait du bien à tout Internet. Moi, je le puncherai, lui, On d'ailleurs. a besoin de le regarder. Ça sera ton sujet dans les Fantastiques Absolument. tantôt. Mais il y a une autre vidéo qui nous a amené complètement dans l'effet contraire. On est en beau sacrament, puis je vais le dire de même, que vous avez peut-être vu passer dans la journée hier. Même une amie qui a pris le temps de me texter de... Je pense que je fais une crise d'anxiété présentement depuis que j'ai vu ça. Je dis, ben voyons donc, c'est quoi? De quoi on parle? Il se passait donc après la victoire de l'équipe américaine. On a beaucoup parlé hier matin. Donc, ils sont dans la salle. Si vous n'avez pas vu l'extrait, ils sont dans la chambre des joueurs et il y a quelqu'un qui tient un téléphone puis c'est le président Trump qui les appelle pour les féliciter. OK, mais il fait pas juste les féliciter, il les invite aussi à la Maison-Blanche en prenant soin, écoutons l'extrait, quand même de spécifier que les gars, venez-vous-en, vous allez avoir... le gros traitement royal. La plus belle L'avion veillée. militaire. Ouais. C'est ça. Mais il faut que je vous dise quand même, là, j'ai été obligée aussi d'inviter les filles et écouter l'éclat de rire qui s'ensuit.
And we'll do the White House the next day. We'll just have some fun. We have medals for you guys. And we have to, I must tell you, we're going to have to bring the women's team. You do know that. I do believe I probably would be impeached, okay? Tout le monde rit. Ben ouais, faut que j'invite les filles. Ben oui, vraiment. Puis là, ça part à rire. Puis dit, ouais, parce que sinon, je pense que je pourrais me faire destituer. Il y a quelque chose que je voyais hier. Puis je tellement condescendant. Ben, que j'ai fait, je suis tellement écœurée. De voir ça, ben de lui, d'entendre ce rire-là. Puis peut-être que c'est un rire, ben tout le monde rit, je vais rire moi aussi. Puis j'avais la discussion avec ma chum en fin de semaine. Puis là, c'est niaiseux, hein, mais là, je suis en train... Je suis fâchée après moi d'avoir ri pour les choses pas drôles. Dans mes situations. Par malaise, par stress. Oui, par malaise. Une blague sexiste, complètement, une blague... de ne pas avoir repris, parce qu'ils viennent de se construire une maison, de ne pas avoir repris, vous n'êtes pas toutes de même, là, mais le gars qui disait, non, ma petite madame, on va attendre que le monsieur arrive avant de savoir il va où, le lavabo. Ouais. Elle dit, je suis fâchée de ne pas avoir repris toutes ces fois-là. Je suis fâchée de voir que dans ce vestiaire-là, qui est plein de jeunes hommes aussi, puis on pense qu'il y a des avancements qui se sont faits, qu'il y a personne qui fait, non, là, OK, rire nerveux, mais qu'il y a personne qui fait, non, ça n'a aucun rapport, les gars, là. Les filles viennent de faire la même affaire que nous il y a 2 jours. Puis, by the way, dans cette équipe-là, les frères Hughes, donc celui qui a marqué le but gagnant, leur mère, à ces frères-là, elle est ultra impliquée dans le hockey féminin. Elle a fait changer les choses. Elle a conseillé l'équipe de hockey féminine de ces Jeux olympiques-là. Fait que c'est comme si tu riais aussi de ta mère qui a tellement travaillé, qui a tellement développé ça, avec vous autres, vos gros commanditaires, vos grosses affaires. Puis là, on a eu un petit peu... Il n'y en a pas un maudit chat de l'équipe américaine qui était dans les gradins pour encourager les filles, là. Alors que les filles étaient là. Puis là, by the way, ils vont pas. Hein. Ils ont dit non, on a d'autres... déjà, faut qu'on retourne à nos engagements puis à nos cours. Ouais, les filles, tu veux dire, ouais. Oui, on pourra pas y aller vous voir, monsieur le président. Moi, je pense qu'il y a quelques garçons de l'équipe qui pourraient peut-être dire, hey, effectivement, j'ai vu la vidéo. J'espère. J'ai ri. Mais je pense qu'ils vont préférer ne pas mettre le follow spot là-dessus. Ils retournent dans leurs équipes de la Ligue nationale. Ils n'ont pas le temps d'attirer l'attention sur autre chose que la game. Ceci dit, je pense qu'ils pourraient le faire, mais ils ne le feront pas. Mais parce que je refuse de croire que tout le vestiaire fait comme, bonne les filles, ils n'ont pas d'affaires à la maison. Je refuse de croire ça. Il y a quelque chose du rire nerveux. Oui. Tu as le président au téléphone. Tu es complètement euphorique. Tu as encore la médaille. Mais moi, je veux juste pas oublier que c'est lui, le gros épais. Lui, il a eu le temps de penser à ce qu'il allait leur dire. Complètement. Et lui, il est en train de dire, ça me tente pas des invités, parce que leur exploit est moindre. Va chier, vieille crapule. Vraiment. Ça, je le comprends tout. Mais les gars qui rient... c'est pour ça que... Non, mais c'est pour ça que je donne aussi... Le but, c'est pas d'être parfait du jour au lendemain. Ouais. Le but, c'est de se rendre compte collectivement de « Hey, c'est vrai que finalement, ça avait pas de bon sens. » Puis de donner la chance à l'autre aujourd'hui ou demain, un de ces joueurs-là, de faire « Hey, ça avait pas de bon sens. » Puis chapeau les filles, puis on est fiers. Ça, c'est correct. Oui. C'est de se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que je me suis rendu compte hier, ça m'a profondément touchée quand j'ai partagé cette story-là juste avant. Bon, pour vous mettre en contexte, c'est niaiseux, mais je posais la question. Pourquoi c'est toujours les plus belles toques celles qu'on se fait du bain versus le matin, mettons, les toques de cheveux, OK? Et tout de suite après, ma story d'après, c'était « Et pourquoi on a encore enduré ça? » 2 grandes questions. Pourquoi endurer ça? Cette vidéo-là et ce rire-là. Et le tas de messages que j'ai reçus de « Asto qu'on est tanné, Asto que c'est dégueulasse, Asto que je suis inquiète parce que je suis une maman de jeunes gars, puis je veux pas qu'ils voient ça puis qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs aux filles. » Tu vois, ce qui serait intéressant, là, il est encore temps, ce serait qu'un de ces gars-là, de cette équipe-là, qu'on voit sa vidéo, prenne ses responsabilités, puis fassent un message d'excuse, puis disent, reviennent sur les faits. Je suis désolé, j'ai ri, ça n'a aucun rapport, j'ai beaucoup de respect pour les joueuses féminines, beaucoup de respect. Tu sais, mais c'est full faisable. Ça serait correct, puis ça serait beau, puis ça rachèterait. Puis c'est le message de qui m'a le plus brisé le cœur? J'étais comme, mais voyons qu'elle prend le temps de... Marie-Philippe Poulin. Puis c'était niaiseux. Capitaine Clutch, qu'on a vu, grande femme, prendre ses coéquipières dans ses bras après la victoire, crève-cœur face aux Américaines, serrer la main, prendre la défaite, prendre les petits tatous, avoir le goût de le garrocher, mais le garder. Et elle m'a juste écrit « Ouais, pourquoi? » C'est parce qu'elle se pose la même question.
Mais on dirait que ça m'a encore plus brisé le cœur que même elle qui traverse Imagine elle, tout ça, comment en ce moment ça a de l'adversité qu'elle a l'ampleur. vue dans sa vie. En tant que femme qui veut jouer au hockey, qui veut être reconnue, elle a encore à se poser ces maudites questions. Puis comme femme qui a été reconnue puis qui a touché vraiment au succès du hockey là, féminin, il y a quelque chose qui se passe là, clairement depuis une couple d'années. Là. Puis là, tu retombes encore dans ces standards niaiseux. Marie-Philippe, là, je ne sais pas si elle nous écoute, mais elle pourrait se dire « J'aurais été, et pas la moindre, une inspiration, une défricheuse de terrain pour que ça n'arrive plus dans 15, 20 ans. Ça suce beaucoup plus d'énergie que d'être choqué de même. Qu'aujourd'hui, si on se lève qu'on fait « Bravo, Marie-Philippe, puis t'as raison, puis bravo les filles qui n'allaient pas voir le président américain. » C'est vraiment lui puis ceux qui ont ri qui paraissent mal là-dedans. Il va falloir que tu reviennes sur les tocs de cheveux, j'ai rien compris. On va faire ça pendant les Spice Girls, je te jure. God power! You just walk in. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oui, ça fait du bien, les Spice Girls. Puis on parlait donc de la situation des Américaines, l'équipe de hockey, puis les gars. Puis Julie, t'as vécu du sexisme comme ça, sportif? Non, mais c'est parce qu'on pense que c'est peut-être juste dans des hauts niveaux. Oh, que non, dans ma vie bien perso, un petit lundi soir de basket bien tranquille. Hier soir, commentaire sexiste que je ne pensais pas recevoir là, en 2026. J'étais tellement insultée, je vous raconte ça tantôt. Tu jouais, là? Je jouais mon petit Monday Night Basketball. T'es bien hot. Puis, ça sera ton boss du supposé jour. d'être un safe space. On est entre adultes, on a du fun, on est tous là, on a tout payé, on est content. Hey, je l'aurais punché dans la gorge. Ben la gang va être derrière toi parce qu'on veut entendre ces sujets-là. On veut des femmes qui se mobilisent. Julie Saint-Pierre, ce sera ton buzz tantôt. Oui. Mais Crime, on t'a fait arriver un petit peu plus tôt parce qu'on aime ça, partager notre quotidien. Vous savez, parce qu'on est bien comme vous autres, puis vous êtes bien comme nous autres, puis vous nous le partagez aussi au 6-12-13. Et j'ai dit, Julie va être parfaite pour t'aider avec ça, maman de 3 garçons. C'est un gros matin pour Félix-Antoine. Ah, ben là. Pourquoi t'as plus de bébé, Félix? Parce que Julie, je l'ai descendu dans sa chambre. Il dort plus avec moi. Oh, je comprends. J'étais en mode demi cododo, là. J'étais pas cododo complet. Lui, il y avait une petite bassinette à côté de mon lit. Ah, puis là, tu le trouves loin, hein, puis il est c'est loin, ma nuit fille, c'est loin. Puis j'ai complète. pleuré. Puis là, je me suis endormi un peu sur le divan. Puis là, je suis monté en haut. Puis là, j'ai l'iPad sur l'oreiller à côté. Tu vas cligner des yeux, puis il va se prendre un appart. Non, mais puis pour vrai, lui, il a pas dit un assis de mot. Il a dormi. Il est bien dans son lit. Il fait ses belles siestes dans son lit, dans sa chambre. Il aime sa chambre. C'est juste pour moi, là. Je voulais pas le décourager, mais ça peut revenir dans 2 semaines, ça. Il peut s'en rendre compte à un moment donné. Tu fais un peu, là. Voyons. Il pense que. Oui, je suis pas dupe, hein? Ramène-moi. Ouais. Mais non, ramène-le pas, par exemple. Non. Non, là, la transition est faite. Quand la transition est faite, on laisse là. Ah, sinon, t'es la on mère régresse. disciplinée. Bravo. On essaye. C'est pas l'enfant qui est pas discipliné. Souvent, c'est nous autres. Je trouve ça Ben oui, tellement. Ben oui. Mais c'est une grosse première étape. C'est niaiseux, là. Le cliché, là. Hey, tu vas voir, profite-en, ça passe vite. Mais là, il y a quel âge? Bébé. Il y a 7 mois et demi. C'est ça. Ben, c'est en même temps, c'est un beau moment, là, pour faire la transition. En fait, il y a 7 mois, il y a 8 mois dans 4 jours. Non, Il y a 8 mois dans 4 jours. Il y a 8 mois dans 4 jours. Tes enfants ont quel âge? J'ai perdu. Garde. 17 et 14. Bon, tu vois. Oui. Ça, c'est plus de bébé, là. As-tu été plus rigide parce que t'es mère de 3 enfants, Julie? Plus, genre, je vais tenir ma routine avec mon premier, Ben oui. puis le 3e, t'es là. De plus en plus botché. Ben oui, le pauvre Julio, il est botché raide, là. Mais botché ou parce qu'au contraire, tu fais, je sais que c'est mon dernier, je vais en profiter au maximum? En fait, un peu des deux. Des fois, un peu de fatigue, un peu de comme, hey, tu sais, là, je lâche prise. Oui. Mais aussi, oui, un peu de, ben là, il veut encore du lait la nuit, ben c'est pas grave. Mais après ça, je chiale que je suis fatiguée puis que je me réveille dans la nuit, là. Mais Est-ce que oui, ça un se peu pourrait de que ce soit ça. celui à qui tu vas faire les lunchs le plus longtemps possible? Ah, d'après moi, c'était mon plus vieux. Ah oui, OK. Ah bon. Lui, il faudrait qu'il se responsabilise. Il rentre en secondaire 1, il faudrait y apprendre comment faire des affaires. C'est autonomie, tu es ma meilleure amie. C'est souvent ce qu'on chante à la C'est maison vrai. pour se donner des trucs. Mais les filles, ça doit être quand même... Ouais. Non, C'est surtout avec ben, Yannick que c'est plus difficile. C'est l'heure de jouer à la devine C'est à Yannick que je la chante, tu vas t'en jouer 11 ans. Autonomie, tu es ma meilleure amie. Allez, les 50 ans. En 2 tonnes de Portishead. Ouais, ça veut dire la deuxième, écoute-la de ça. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. OK, et ma belle Julie, t'es déjà là pour le 2 heures de musique sans interruption, juste notre blabla, nos confessions, les vôtres aussi. Et là, au 6-12-13, vous pouvez nous envoyer cette charade, la réponse. Mon premier, c'est battu contre Goliath. Mon second est un synonyme de joyeux. Mon troisième, c'est un amas de quelque chose ou un numéro 2 de chien. Super bon. Et mon tout collabore avec 2 chanteurs sur la même tune. Une chanteuse et un chanteur? Oui.
C'est ça. Oui, voilà. Non, mais ça venait du cerveau de Stéphane Gouin ce matin. C'est pour ça. On dirait le début d'On va s'aimer encore. Hein? Non, c'est pas ça partout. Non, c'est On My Way. Ah, ben oui. Jay Scott. On s'aimait encore. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Marie va Restez sauter. là. Marie va sauter, elle se Pour rendra entendre pas. le buzz de Julie. Bien raconté. Mon Dieu, les dents vont décrocher de la mâchoire. De solidarité. Non, mais tu vas voir, il y en a des épais dans la vie, mais il y a vraiment une belle communauté de gens qui ont... Ça me fâche assez. Qui sont plus ouverts émotionnellement. Merci à tout tous. ça aussi. Restez là pour le buzz, ça s'en vient, mais là, vous étiez là pour la réponse. C'était facile le matin. Mon premier s'est battu contre Goliath. David. Oui. Mon second, c'est un synonyme de joyeux. Gay. C'est gay. Mon troisième, c'est un amas de quelque chose, un numéro 2 de chien. Un tas. Mon tout collabore avec 2 chanteurs sur la même tune. David Guetta. Ah, David Guetta. Tu sais, C'est tellement bon, ce tune-là, j'en reviendrai jamais. Oui. Avec Teddy la Swims. fin, avec les voix, là. Ça y va au toast. On t'écoute, on est parti dans ce 2 heures de musique sans interruption, Julie. Hey, puis j'ai des billets pour la comédie musicale And Juliet. On a comme réécrit l'histoire de Roméo et Juliette, puis on s'est juste intéressé à Juliette. C'est dans le thème, hein? Si Juliette n'était pas morte. Exactement. Qu'est-ce qu'elle serait devenue? Puis, l'amour, évidemment, est au centre quand même de cette histoire-là. Puis on prend des gros hits de Max Martin, genre Britney Spears, Katy Perry, Backstreet Boys, puis on a créé une histoire. Fait que ça va être bien le fun. C'est à la Place des Arts, puis j'ai des billets pour vous autres. Je vais y aller. Full le fun. Ben écoute, Julie, puis, participe au moment où ça va être dedans. Puis change ton nom parce que toi, tu peux pas gagner. Je m'appellerai Claudio. Ben bonne chance, Merci, Claudio. c'est gentil. Et on te retrouve demain. Félix-Antoine. Bien sûr. Même affaire pour Pierre-François. Merci à toute l'équipe aussi en studio. Votre mojo, la prochaine fois que tu veux te sentir riche, compte les choses que t'as qui ne s'achètent pas. Hein, c'est beau, hein? C'est beau, ça. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc. Tu viens de chanter du Dutchie? Oui. Je t'aime beaucoup. J'ai fait ça tout seul. Ben bravo. Par moi-même, là. T'es beau, tu te fais confiance. On est fiers de toi. Tu vas chanter sur du Shawn Mendes, sur du Max McNaughton, Rosaline, Lola Young, puis là, Miley. C'est parti. Ben oui, Flowers. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge.